Le silence, c'est parce que tu as volé mes champignons. Petit voyou, ouvre la porte vite. Cousin, réveille-toi vite. Cousin. Wang Tiewa est à la porte en train de crier depuis une demi-heure. Cousin. Ah. C'est quel endroit maudit ici? Je suis en train de voyager dans le temps. Je suis devenu un enfant dont les parents ont mystérieusement disparu. Un jeune rural si pauvre qu'il ne peut plus l'être. Cousin, tu viens enfin de te réveiller. Hier, on a volé des champignons chez Wang Tiewa. Il a découvert ce qu'on a fait. Il est en train de nous attendre à la porte. Que faire? Tellement pauvre qu'on vole des champignons pour manger. Et si tu fais une erreur, il faut l'assumer. Et si tu te fais battre, tu dois te tenir droit. Trouve un moyen de leur dédommager. Ah, mon cher cousin. On est si pauvre qu'on ne peut même pas manger. Comment on peut payer? Ouvre vite, espèce de petit rat. Toi, petit rat, tu sors enfin, hein? C'est toi qui as volé nos champignons? À part ces deux pauvres types, qui d'autre pourrait se être? Même si on sait qu'il l'a volé, qu'est-ce que ça changerait? Ils sont si pauvres qu'ils ne peuvent même pas manger. Il n'y a pas d'argent pour indemniser. Combien tu veux que je te rembourse? Tu peux rembourser? Tu peux le faire? Tu n'as sûrement pas un sou en poche, hein? L'argent de la champignon lui-même, plus mes dommages moraux. Je ne demande pas grand-chose. Donne-moi juste 200 yuan. Dans 3 jours, je te donnerai 200. Je ne tiens pas parole. D'accord, je t'attends dans 3 jours. Là, je n'ai plus un sou sur moi. En 3 jours. Dans cet endroit perdu, comment je vais faire pour avoir 200 yuan? Félicitations, l'hôte a activé avec succès le système de collecte pour devenir riche. Collecte de produits locaux pour gagner des points. Les points peuvent être échangés contre n'importe quel objet. Aider l'hôte à devenir riche. Vraiment, après avoir tout épuisé, il ne reste plus d'espoir. Il faut traverser et tricher pour devenir riche. Je vis dans la grande montagne. Ramasser des produits de la montagne, ce n'est pas si difficile. Je vais enfin devenir riche. Il ne peut pas voir. On dirait que seul moi je peux voir cette interface du système. Allez, petite sœur, je t'emmène dans la montagne pour gagner de l'argent. Cousin, viens vite, il y a des champignons ici. Et, attends une minute, le système dit que je suis le seul à pouvoir ramasser. Il faut collecter des champignons pour échanger contre des points. Je vais le faire moi-même. L'hôte a collecté un champignon que j'ai eu et a obtenu 10 points système. Va te reposer un peu à côté, je peux m'en occuper tout seul. D'habitude, cousin ne fait jamais rien de ses mains. Pourquoi agit-il comme s'il n'avait jamais vu de champignons aujourd'hui? Laisse tomber, laisse tomber. S'il veut le faire lui-même, qu'il le fasse. L'hôte a collecté un total de 75 fleurs d'huile essentielle. Obtenez 750 points système. Oh là là. En un rien de temps, j'ai gagné 750 points. Voyons ce que je peux échanger. Cette bouteille de lessive ne coûte que 50 points. Avec 5 champignons, c'est facile à gagner. Une paire de gants ne coûte que 100 points. Et ces chaussures de randonnée ne coûtent que 250 points. Je vais échanger mes points contre ça. C'est beaucoup moins cher que ce que je pourrais acheter dehors. Il suffit de marcher un peu pour gagner autant de choses. D'abord, je vais échanger une bouteille de lessive. Je vais d'abord laver les vêtements. Ensuite, je vais échanger une paire de chaussures de randonnée. Je vais rembourser l'argent que je dois à Wang Tiewa. J'ai vraiment échangé pour de la lessive. Encore 2 paires de chaussures de randonnée. Je peux échanger autant de choses juste en ramassant quelques champignons, puisque maintenant il y a des moyens d'obtenir des points. Il n'y a que la collecte de produits de montagne. Alors, j'irai dans la montagne dès demain matin. Il suffit de gagner un peu plus de points. Je dirais que s'enrichir n'est pas un rêve, après tout. Chers produits de montagne, attendez-moi. Regardez, je ne vais pas vous écraser demain. Ah, bien que, hier, un ami est venu me donner 2 paires de chaussures de randonnée. Ces chaussures que je t'ai vendues. Je te garde les tiennes. Vraiment, cousin, attends-moi. Je viens tout de suite. Quand tu viens, prends le chemin. Fais venir Wang Tiewa. Dis-lui que j'ai déjà préparé l'argent. Cousin. Ah, tes chaussures. Ces chaussures ne semblent vraiment pas bon marché. Mon cousin est vraiment gentil avec moi. Tante Wang, voici les 200 yuan pour les champignons, ça te va? Shenmo, tiens mes promesses, n'est-ce pas? Je t'ai vraiment sous-estimé. Cette affaire est réglée. La prochaine fois que tu oses voler mes champignons, ce ne sera pas juste une question de 200 yuan. Franchement, avec tes quelques champignons, ça ne vaut pas grand-chose. Tiens, prends ces 200, profite-en en cachette. 200 yuan,
Broder, en ramassant quelques champignons, tu as déjà gagné ça. Lynxuan, dépêche-toi de mettre tes nouvelles chaussures de randonnée. On monte la montagne pour cueillir des produits, d'accord. Oh. Ah, Bianque. Oh là là, ta condition physique est vraiment mauvaise. Quand tu auras accumulé assez de points, il faudra vite échanger quelques pilules de force dans le système. Tu dis que c'est un secret où tout est des champignons. Et il reste encore combien de temps avant d'arriver? Ça y est, frère. Cette route jusqu'au bout, c'est par là qu'on doit aller. Il faut vraiment se dépêcher de récolter des marchandises de la montagne pour gagner des points. Quand je gagnerai beaucoup d'argent, je n'aurai plus à souffrir comme ça. Cousin, regarde ce que c'est. Waouh, c'est un champignon de pain. Le maître collecte un champignon de pain magique pour obtenir 50 points système. Ce Bianque. Tu peux d'abord aller voir devant s'il y a des champignons de pain magiques. Attends que j'ai fini de récolter cet arbre, je viens te chercher. D'accord. « 5050, tout ça c'est des points, tout ça c'est de l'argent. Le hôte a récolté 70 fleurs de pain. Vous avez gagné 3500 points système. C'est bon, 3500 points. Ajoutez aux 200 points restants. J'ai maintenant un total de 3700 points. Regarde, voyons si on peut mettre de bonnes choses dans le système. Cet espace système d'1 mètre carré. Ce n'est pas un espace de stockage comme dans les romans. Ah, échange. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un espace système d'1 mètre carré. L'hôte n'a qu'à toucher les objets avec la main. Pour les rangers dans l'espace système. Laissez-moi essayer cet espace de stockage. Le bâton est vraiment entré dans l'espace. Je peux aussi le sortir à volonté. À partir de maintenant, toutes les choses de valeur. Tout peut être stocké dans cet espace du système. Ce n'est pas 1000 fois mieux qu'un coffre-fort? Ce n'est pas 1000 fois mieux qu'un coffre-fort? Cousin, tu as fini de marcher là-bas? Venez vite, il y a une membrane de pomelo doré ici. Ah, j'arrive. L'hôte collecte une membrane d'huile. Valant 10 points du système. Malheureusement, seules les récoltes que je cueille moi-même peuvent être échangées contre des points. Ce panier de champignons cueillis par ma cousine est une perte. L'hôte peut dépenser 1000 points. Pour échanger contre des gants serviteurs dans la boutique du système. Quiconque porte ces gants peut récolter des produits de montagne. L'autre recevra des points. Les gants serviteurs ne peuvent être échangés qu'une seule fois. Échanger une paire de gants pour ma cousine. Même ces champignons récoltés peuvent être convertis en points. Bureau. Ces gants n'ont pas l'air d'être spéciaux. Mais cette fonctionnalité est vraiment incroyable. C'est comme si j'avais un employé supplémentaire. Une main-d'œuvre gratuite, non? Eh bien, Lynchou. Je vois que tu es en train de grimper. Oui, mes mains sont déjà douloureuses. Tiens, prends une paire de gants pour grimper. Mon cousin est vraiment gentil avec moi. Il ne porte même pas de gants et me demande de les mettre. Non, ça va, frère, je monte souvent à la montagne, mes mains ont déjà des callosités. Ce gant, c'est encore à toi, frère. Ce n'est pas besoin de gants, petite sœur. Je le porte, sinon je n'aurais pas gaspillé ce précieux. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu n'écoutes même plus ce que je dis, hein? Si je te dis de le porter, tu le portes, hein? Petite sœur, à l'avenir, quand tu vas cueillir des marchandises en montagne, ne retire pas ces gants. Mets-les tous, allez. Petite sœur, en récoltant une fleur de YUMO, tu gagnes 10 points. Ces gants sont vraiment d'une grande aide. Dommage qu'on ne puisse échanger qu'une paire de gants auxiliaires. Sinon, je pourrais en échanger des dizaines, des centaines. Je ne m'inquiéterais même pas de manquer de points, ah là là. Et, regarde. Tu vois ce que c'est? Est-ce que c'est? Est-ce que c'est du ginseng sauvage? C'est ça, des bails de nuit rouge, niveau 5. C'est du ginseng. Mon frère vient de trouver un ginseng sauvage. Même un ginseng sauvage mature avec une apparence moyenne peut se vendre à 2000 yuan. Si l'apparence est bonne, il peut même atteindre plusieurs dizaines de milliers. Récolter ce genre de précieux produits de montagne peut vraiment rapporter gros. Point de système. C'est dommage, cousin, qu'on n'ait pas pris de corde rouge ni de pioche. On doit se contenter d'utiliser un crochet en fer. Si on creuse comme ça, ne va pas casser cette racine? Félicitations, l'hôte a réussi à échanger une corde rouge, une moue. Coût total, 110 points.
Et, d'où viennent toutes ces choses? Je me souviens que tu ne les as pas prises en sortant. Ah, ça, je l'ai pris en sortant, sans y penser. Et, ne t'en fais pas pour ça. Allons vite récolter ce ginseng sauvage. D'accord. Waouh! Cette racine de ginseng est assez grosse. Les racines sont aussi intactes. Elle peut au moins se vendre 5000 yuan. Le sujet a réussi à récolter une racine de ginseng sauvage. Âge, 22 ans. Prix de référence, 30 000 yuan. Cette racine de ginseng sauvage vaut en fait 30 000 points. Là, mon frère va vraiment décoller. Il semble que tant que l'on récolte des produits de montagne précieux, le système évaluera automatiquement leur prix. Mais si je le vends à quelqu'un du village qui achète des produits de la montagne, je suis sûr qu'ils vont me faire un prix dérisoire. Alors demain, viens avec moi en ville pour vendre le ginseng sauvage. On va se faire une belle somme tous les deux. J'ai maintenant 30 590 points de système. Un mètre carré d'espace système est trop petit, ça ne suffit pas. Je vais d'abord échanger pour 3 mètres carrés d'espace système. Félicitations, l'hôte a réussi à échanger 3 mètres carrés d'espace système. Cela a coûté un total de 6000 points de système. Eh bien, que devrais-je échanger d'autre? Faut vite améliorer ma condition physique. Ma vue actuelle est de 4. Augmenter d'un point coûte 5000 points. Alors je vais d'abord augmenter jusqu'à 4. Le héros a réussi à échanger une augmentation de 4 points de vue. Coût, 20 000 points. Vue actuelle, 8. Portée de détection, 10 mètres. Ah! Ça valait vraiment la peine de dépenser ces 20 000 points. Je suis maintenant vraiment un radar humain ambulant. Et, cousin? Ce gros en chemise blanche. C'est le propriétaire de cette pharmacie, n'est-ce pas? Et, il semble venir dans notre direction. D'où venez-vous tous les deux? Mendiant. Vous osez entrer dans notre pharmacie? Dégagez tout de suite. Tu n'as vraiment pas de savoir-vivre, hein? Nous sommes ici pour vendre des marchandises. Vendre des marchandises. Avec votre camion plein de bric-à-brac, que pouvez-vous bien proposer d'exceptionnel? Tu reconnais ça? C'est en fait une racine de ginseng sauvage entière. Vu sa taille, elle a au moins 10 ans. Rien qu'en la revendant, on peut facilement en tirer 15 000. Ces deux gars-là ont l'air de s'y connaître. Voilà de quoi faire des bénéfices. Cette peau de ginseng sauvage est plutôt bonne. Je l'ai prise pour 8000 yuan. Cousin, 8000. Nous allons nous enrichir. C'est vraiment pas possible. Si ce n'était pas pour l'estimation du système, je t'aurais peut-être vraiment vendu ça, espèce de gros. Mais maintenant, eh bien, c'est hors de question. Allez, on y va. Et, ne pars pas. Je peux ajouter encore 20 000 ou 100 000 yuan. Je prends à perte. Jeune homme, veuillez rester. Je prends cette racine de ginseng sauvage de 20 ans. Fixez un prix. Pourquoi restez-vous là debout? Préparez vite du thé pour nos deux jeunes amis. C'est vous qui avez le meilleur œil. Ce n'est pas comme certains qui ont la langue bien pendue tout à l'heure. Les yeux ne fonctionnent pas bien non plus. Cette racine de ginseng sauvage est intacte. Elle a au moins 20 ans. C'est rare. Petit frère, combien es-tu prêt à vendre? 40 000. Petit frère, tu es aussi un expert. Regarde ça. Je te propose 35 000. La prochaine fois que vous déterrez quelque chose de rare, vous pouvez tout me vendre. Je ne ferai jamais de rabais. D'accord, c'est un marché. Désolé. Je ne bois pas le thé préparé par des gens qui n'ont pas brossé leurs dents. Allez, on y va, qui? Et... Bien que l'espace système ait déjà 4 mètres carrés maintenant, mais vivre constamment dans l'espace système n'est pas une solution. Ah, maintenant j'ai 20 000 yuan en main. Rebâtir la maison ne suffit sûrement pas, mais la réparer devrait aller. Shenmo, tu veux vraiment réparer la maison? Vous avez vu l'état actuel de cette maison aussi. Si on ne la répare pas, il sera impossible d'y vivre. Combien ça coûterait environ pour faire des réparations?
Si on se contente de changer les fenêtres, réparer les portes et rafraîchir le toit, ça coûterait environ 8 000 yuan. Mais si on refait les murs, repeint, et tout ça, il faudrait environ 20 000 yuan. D'accord, c'est bon comme ça. Je fais confiance à votre savoir-faire, tous les deux. Et puis, on vient du même village. Je vais vous transférer les 20 000 yuan tout de suite. De toute façon, je n'ai pas peur que vous fassiez faillite. Et quand le moment viendra, ce sera à vous de m'aider. Frère Xing, on rentre d'abord se préparer, d'accord? Je viens de gagner un peu d'argent, et voilà que je n'ai plus un sou en poche. Et en plus, il ne reste plus beaucoup de points. Heureusement, maintenant, on a la détection radar. Demain, je peux aller me promener un peu plus dans la montagne, gagner un peu plus de points pour espérer trouver de bonnes affaires. Tout ce que j'ai ramassé jusqu'ici ce sont des champignons ordinaires. Ces points s'additionnent à moins de 2000. Je ne peux même pas échanger un peu de renforcement physique. Non, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse quelque chose de grand. Allons-y. Ah ah. C'est quoi ce symbole? C'est la première fois que je le vois. Lors de la détection, ce genre de signal apparaît. Il doit y avoir quelque chose de précieux devant. Oh là là. Oh, c'est un Matsutak. Ce truc coûte plus de 200 yuan la livre, non? L'hôte a réussi à récolter cette Matsutak. Il a obtenu 3500 points système. Une seule peut valoir jusqu'à 500 points. Je vais devenir riche, riche. Il doit y en avoir d'autres dans le coin. Je vais chercher encore un peu. Je te dis qu'il y en a encore dans les parages. Ces champignons Matsutak ne sont pas petits du tout. C'est 6 ou 7 ensemble. On peut estimer qu'ils pèsent plus d'1 kilo. L'hôte a réussi à récolter 20 Matsutak. Gagne 10 000 points système. 10 000 points plus les 3 000 d'avant. Sans oublier ce qu'il me restait avant. Je n'ai donc pas plus de 18 000 points maintenant? Le hôte utilise la fonction de détection radar depuis trop longtemps. L'énergie mentale est trop consommée, je vais bientôt tomber dans un état de coma. Système de malheur. Toi, comment? Que devrais-je dire? Ah 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 ah. C'est quoi ça? Est-ce que c'est l'espace du système? Est-ce que cela signifie qu'après avoir rencontré un danger, le système va automatiquement me transférer dans cet espace? Ah, le système radar est efficace, c'est vrai. Mais ça demande trop d'énergie. Je me sens vraiment mal en ce moment. État physique de l'hôte détecté comme très mauvais. Et conseillé d'augmenter un peu les valeurs de conditions physiques. Chaque fois que je les augmente, cela permet au corps de retrouver son plein potentiel. Merde, ce système, il faut vraiment attendre que je m'évanouisse, avant de réagir. Ajoute-moi un peu de puissance. Félicitations, l'hôte a échangé un point de force en dépensant 5000 points. Je sens vraiment que je suis ressuscité à plein vie. Maintenant, je suis rempli de force. Et mon esprit est aussi en pleine forme. Si plus tard je vais simplement dans la montagne pour récolter des ressources, et que je me sens fatigué, je peux augmenter un peu ma force physique. Ne deviendrai-je pas une machine à mouvement perpétuel? Ah, mais la principale raison de mon évanouissement cette fois, c'est que le chemin de la montagne est trop épuisant. En plus, j'ai utilisé trop souvent la fonction de détection radar. C'est à en perdre la tête. Il me reste encore plus de 10 000 points. Je vais d'abord augmenter un peu ma vitesse. Ma valeur de vitesse n'est que de 1. Je vais échanger un peu pour voir ce qui change. L'hôte a échangé avec succès un point de vitesse. Coût, 5000 points. La valeur de vitesse est maintenant de 8 points. Peut débloquer la légèreté sur l'eau. Légèreté sur l'eau. Ce n'est pas un secret martial tiré d'un roman, il y a même ce genre de choses. Ma vitesse actuelle est de 2. Pour débloquer la légèreté de l'eau, il faut 30 000 points. Il me reste seulement 8 000 points. Je dois en garder un peu pour échanger contre des points de force quand je serai affaibli. Ce n'est pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. Ah, j'ai cherché pendant 2 jours dans la montagne. J'ai ramassé environ 100 livres de champignons ordinaires et 20 livres de truffes. J'ai gagné un peu plus de 20 000 points système au total. À ce rythme, je ne vais jamais devenir riche. Ce n'est pas possible, je dois aller plus loin, voir si je peux trouver quelque chose de bien. Il faut que je fasse quelque chose de sérieux. Mais avec ma détection à 10 mètres, c'est encore un peu trop près. Je dois échanger un peu plus. L'hôte a échangé avec succès 2 points de pouvoir. Coût, 10 000 points. Point de pouvoir actuel, 10. Débloqué, portée de détection radar de 20 mètres. La zone d'exploration de 20 mètres est vraiment grande. Cela devrait améliorer l'efficacité de la recherche de trésors. Tu pourras mieux anticiper les dangers devant toi. Je vais sous la neige. Ça m'a fait peur. Satané ours, heureusement que j'ai débloqué la portée de 20 mètres.
Je l'ai découvert à l'avance. Il était presque là. Mais il aurait fini dans ton ventre. Vraiment, la persévérance paie. Enfin, j'ai rencontré un vrai dur à cuire. Ginseng sauvage. L'hôte a réussi à récolter un ginseng sauvage. Âge, 32 ans. Gagne 40 000 points avec le système. Un ginseng sauvage de 22 ans, tu me donnes 30 000 points. Ces 32 années sont beaucoup plus difficiles à trouver que les 20 dernières. Tu ne me donnes que 40 000 points. Système, tu te moques de moi? Le système attribue des points en fonction de la difficulté d'obtenir des produits de montagne, et de la valeur des produits eux-mêmes. C'est une récompense globale en points. Le droit d'interprétation final appartient au système. D'accord, tu es le système, tu décides. J'ai maintenant 58 000 points. Augmentons d'abord l'espace du système. Échange de 4 mètres carrés d'espace système. Coût, 8000 points. Ainsi, que ce soit pour ranger des affaires ou pour y vivre. Cet espace système est beaucoup plus spacieux. Prochaine étape, vitesse augmentée à 8, légèreté sur l'eau. Frère, j'attends tellement que les fleurs sont fanées. Hôte, échange réussi de 6 points de vitesse. Coût, 30 000 points. Vitesse actuelle 8, légèreté sur l'eau déverrouillée. 30 000 points déverrouillés. Ne me déçois surtout pas. J'ai utilisé plus de 30 000 points pour ça. C'était vraiment une bonne chose, avec cette technique de légèreté qui permet de marcher sur l'eau. Plus besoin d'être aussi fatigué pour entrer en montagne. Cette fois, la randonnée en montagne a duré assez longtemps. La maison doit aussi être presque finie de rénover. Il est temps de rentrer voir. Cousin, tu es de retour? Regarde comme cette maison a changé, n'est-ce pas? C'est bien fait. Frère, j'ai justement acheté 2 lièvres sauvages. Ce soir, je vais te régaler. Cousin, personne dans notre village ne vend de lièvres sauvages. Cousin, où as-tu acheté ça? Toute fille, c'est parce que je viens juste de les attraper en montagne. Je ne peux pas te dire que je suis allé faire des affaires dehors. En réalité, j'ai passé 3 ou 4 jours dans la montagne. Pourquoi te préoccuper de tout ça? Tant que ça se mange, c'est bon. Vas-y. Dakiang et Xiaoqiang, hein, vous deux, vous n'êtes vraiment pas en reste, les meilleurs du village. L'efficacité, c'est impressionnant. Merci pour votre travail acharné. Ces derniers jours, nous avons travaillé dur. Le travail est presque terminé. Demain, nous pourrons finir. Nous avons déjà posé les briques à l'intérieur de la pièce. Les lampes et le canapé ont aussi été changés. Tu peux y aller voir tout à l'heure. Oh. Pour le salaire, on ne demande pas beaucoup, on compte 2 cents par jour. Au total, 5 jours. Tu peux donner 2000, ça ira. Mince. J'ai oublié ça. L'argent gagné avec la vente de cette racine de ginseng sauvage est entièrement parti pour les frais de matériel. Je n'ai même pas un centime dans ma poche. Nous ne sommes pas pressés pour le paiement. Tu nous paieras quand tu auras un peu d'argent. Nous te faisons confiance. D'accord, alors viens ce soir pour manger du lapin. Bien, nous apporterons un peu de vin pour ce soir. Ah. C'est vraiment difficile de parler sans argent. Demain, il faut vite ramasser les champignons Matsutak de ces derniers jours. Et aussi cette racine de ginseng sauvage de 32 ans. Ces 2 sacs contiennent au moins plus de 100 livres de champignons. Et les Matsutak, il doit y en avoir une vingtaine de livres. Tout ça, c'est toi qui l'as cueilli en montagne. Est-ce que c'est important que ce soit moi qui les ai cueillis? Laisse les autres en parler. Dis juste si tu les prends ou pas. Ah, bien sûr que je les prends. En ce moment, c'est la bonne période pour vendre les produits de la montagne. Laisse-moi te faire les comptes. 2 sacs de champignons pèsent environ 150 jin. À 15 yuan le jin, ça fait 2250 yuan. Pour les Matsutak, 25 jin, je te les compte à 200 le jin, ça fait 5000 yuan. Au total, ça fait 7250 yuan. 250, ça ne sonne pas bien. Je te donne 7300, qu'en penses-tu? Lida Jiao, à Lida Jiao, tu es toujours aussi ferme sur les prix. Mes Matsutak sont de très bonne qualité. Je veux 200 le jin. Si ce n'était pas dans l'espace système, c'est difficile de le sortir en ville. Je ne te le vendrai pas, espèce de commerçant malhonnête. C'est un bon accord. D'accord, j'appellerai quelqu'un pour charger le camion. Je vais te montrer le transfert d'argent. Petit frère, prends un thé, d'accord? Cela doit être un ginseng sauvage de 30 ans, non? Les racines sont intactes. C'est vraiment rare, c'est très rare. Je mets 100 000 pour ça. Ce vieux connaît vraiment son affaire. Il peut deviner l'année d'un coup d'œil. Le prix donné par Deng Chanchan était aussi très juste, la transaction est faite. Ah.
Reçu. Et, petit frère. Tu as pu récolter pendant 2 semaines des ginseng sauvages en si bon état. Ce n'est sûrement pas que de la chance. J'ai entendu dire qu'il y a un riche homme en ville qui achète à prix d'or des ginseng centenaires. Si tu arrives à en trouver, tu peux lui vendre directement. Quel prix peut-on espérer? 2 millions. Cousin, tu as acheté cette tenue en ville, n'est-ce pas? C'est trop cool, tu as l'air plus beau qu'une star masculine. Oui. Avec tout ça, je me sens un peu inférieur à toi. Oh, ça va, ça va. C'est juste moyen, quoi. Il y a quelques jours, j'ai vendu des produits de la montagne à bon prix. C'est 3000. Ça fait 1000 de plus. Considérez ça comme une récompense pour vous deux. Alors, nous n'allons pas être polis. Si jamais vous avez besoin de nous deux, n'hésite pas à parler. Oh, au fait, mon cousin a failli oublier l'essentiel. Tu vas entrer dans la montagne, non? Sinon, tu veux venir avec nous pour faire le guide dans la montagne? Un guide? Vous tous, vous y allez? Oui. Une équipe d'explorateurs est arrivée au village, ils disent qu'ils vont explorer la montagne. Notre petit Wu du village est devenu guide, pour 300 yuan par jour. Il en faut encore plusieurs. On dit qu'ils vont rester 15 jours. Avec ce voyage, on peut gagner 4500. De telles occasions ne se présentent pas souvent. Nous sommes tous prêts à y aller. Quelle enquête sur le terrain? C'est probablement pour trouver le ginseng sauvage centenaire avec une récompense de 2 millions. Je vais les suivre. Je ne peux pas utiliser mes compétences de légèreté sur l'eau. Je préfère y aller seul. D'accord. Je trouve que passer 2 semaines dans la montagne est trop dangereux. Allez-y. Je tiens un peu à ma vie. Faites bien attention à votre sécurité, d'accord, cousin? Tu ne fais même pas des choses où l'argent tombe du ciel. Alors nous y allons. Quand je gagnerai de l'argent, je t'invite à manger quelque chose de bon. D'accord, allez-y. Eh bien, bonne route. Je ne vois rien du tout. Que signifie ce symbole humanoïde? Y a-t-il quelqu'un dans le coin? Ah, qui ça? Son corps est très agile, il va vite, et il a un peu le dos voûté. C'est un gorille. Comment ces étoiles peuvent-elles courir aussi vite? Putain, avec autant d'étoiles, je ne peux pas gagner. Fais vite, dégage, je te jure. C'est un putain d'homme sauvage. Ce sauvage a la peau dure et le corps épais, c'est une chose, mais en plus, sa vitesse est incroyablement rapide. Et en plus, il y en a eu 3 d'un coup. Heureusement, je cours vite. Il faut que j'augmente mes compétences rapidement. Sinon, la prochaine fois que je tombe sur quelque chose d'étrange, je ne pourrai peut-être pas m'en sortir indemne. Je n'ai plus que 20 000 points. Comment dépenser pour maximiser mes gains? Quand ma vision et ma vitesse atteindront 8 points, débloquera une fonctionnalité spéciale. 20 000 points suffisent pour augmenter la valeur de force à 8 points. Cela devrait aussi débloquer une fonctionnalité spéciale. Peu importe, tentons notre chance, un vélo peut devenir une moto. L'hôte a échangé avec succès 4 points de force. Valeur de force actuelle 8. Débloquer un multiplicateur de force de 10 fois. Multiplicateur de force de 10 fois. Je me sens rempli de puissance. Merde, le multiplicateur de force de 10 fois est vraiment impressionnant. C'est juste que ça a fait un peu de bruit. Shen Meijuan, j'ai été guide pour l'équipe d'exploration et je suis épuisé maintenant. Pourquoi tu manges seul des saucisses? J'ai faim, je n'ai pas assez mangé tout à l'heure. Ah. Ton cousin est si pauvre. Pourquoi il n'est pas venu avec nous en tant que guide? Mon cousin a d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir à faire? Je pense qu'il est juste paresseux. Ma mère a dit que les gens comme lui méritent d'être pauvres. Tais-toi. Si tu oses encore dire du mal de mon cousin, je te frappe, tu sais. C'est quoi ce bruit là-bas? Est-ce que quelqu'un tire des feux d'artifice? Regarde comme tu es pitoyable. Ce n'est pas des feux d'artifice. Est-ce qu'il y a un idiot qui lance des pierres sur un arbre? Frère, pourquoi est-ce que j'ai de plus en plus peur en marchant? On devrait peut-être rentrer. Le chef de l'expédition a dit qu'il nous donnerait 2000 yuan de plus pour qu'on explore le chemin. Mais qui sait s'ils vont vraiment payer? On n'a pas besoin de risquer nos vies pour ça. Et, qu'est-ce que tu racontes? On est dans la montagne depuis tant d'années. Quelle situation n'avons-nous pas rencontrée?
Pourquoi avoir peur de marcher dans la nuit? Et, d'habitude tu n'as pas si peur, non? Pourquoi tu commences à avoir peur maintenant? Ah! Vous entendez quel bruit devant? C'est peut-être un loup. Faites attention, tout le monde. Il y a un homme sauvage. Vite, courez. Frère, petit Wu, ne t'en va pas. Donne-moi une bonne raclée. Et, tu veux vraiment mourir comme ça? Ah! Shenmo, qu'est-ce que tu fais ici? Mon frère Xiaowu et Bianque ont été enlevés par une créature. On doit vite prévenir la police. Il n'y a pas de réseau dans la montagne. Rentre au camp d'abord. Je vais aller les chercher. C'est ça. Mais 3 sauvages ne sont pas faciles à gérer. Il faut améliorer un peu la condition physique. Aujourd'hui, j'ai couru toute la journée dans la montagne. Je n'ai trouvé aucune grande récolte. Heureusement, j'ai ramassé 200 livres de champignons. Étage 20 livres de truffes. J'ai gagné 30 000 points. L'hôte a réussi à échanger 2 points de force et 2 points de vitesse. Cela a coûté 20 000 points. Force actuelle. Vitesse actuelle. Déverrouiller un multiplicateur de puissance de 20 fois et le pas de l'onde. Ce sauvage a une peau épaisse et une chair robuste. Je ne sais pas si un multiplicateur de 20 fois suffira. Bon, tant pis. Il faut sauver les gens. Si ça ne marche pas, j'utiliserai le pas de l'onde pour sauver et m'enfuir. Mon Dieu. Multiplicateur de puissance de 20 fois. Une telle puissance, un coup et c'est fini. Petit sauvage. Réveille-toi, dépêche-toi de te réveiller. Et... Mon frère, toi aussi tu as été attrapé par les fourmis. Où sont passées ces fourmis? Dès que ces sauvages sont arrivés, on s'est évanoui. Quand je vous ai trouvé, vous étiez déjà évanoui ici. Je n'ai pas vu de sauvages. Allez-y d'abord. Il suffit d'aller vers l'est pour sortir. Je vais voir s'il y a des produits de la montagne dans les environs. Peut-être qu'on a rencontré un immortel. Dépêche-toi de rentrer. Mais si tu rencontres des sauvages, que feras-tu? Pas de souci, je cours vite. Je vais rentrer tout de suite. Rentre vite. On dit que des bêtes féroces gardent toujours les précieux produits de la montagne. Je me demande s'il y a des trésors près de cette grotte des sauvages. Ginseng sauvage. Des fruits si hauts. Ce ne serait pas un ginseng sauvage centenaire, non? L'hôte a réussi à récolter un ginseng sauvage. Âge, 132 ans. Prix de référence, 700 000 yuan. Obtenu, 100 000 points système. C'est vraiment un ginseng sauvage centenaire. 2 millions. Ce n'est pas à portée de main? Le système de points a déjà atteint 110 000. Cette fois, mon frère va vraiment changer de vie. Mais juste savoir qu'il y a un grand patron, qui achète à prix d'or des ginseng sauvages centenaires. Je ne sais pas qui est ce grand patron. Il faut d'abord demander des informations. Toi. Patron Zam, bonsoir. Petit frère, tu m'appelles si tard. Y a-t-il quelque chose à vendre? Bien que ce Zam soit censé être une bonne personne, il est vrai que l'innocent peut être puni pour avoir quelque chose de précieux. J'ai déjà trouvé du ginseng sauvage centenaire. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de bonnes choses de montagne. Je vous appelle. Oui, je voulais savoir quelque chose. Demandez, si je sais, je vous le dirai certainement. J'ai remarqué que beaucoup de gens de notre village montent récemment. Ils vont chercher quoi? Ginseng sauvage centenaire. Et, j'ai entendu dire qu'il y a un grand patron, qui a acheté pour 2 millions en or. Tu sais qui cherche ce médicament? Oh, celui-là. C'est le président du groupe Wateng qui veut l'acheter. On dit que sa femme est gravement malade. Et qu'il veut utiliser un ginseng sauvage de plus de 100 ans comme ingrédient médicinal. Merci, monsieur Zam. D'accord. Yin Feiwen a commencé sans rien. En 20 ans, il a créé le groupe Huatan. Aujourd'hui, sa fortune s'élève à plusieurs milliards. 2 millions, pour lui, c'est peut-être juste une goutte d'eau. Mais pour moi, c'est définitivement un grand pas vers un changement de vie. Demain, je pars rencontrer Yin Feiwen. Le vendeur de ginseng, monsieur Yin, est arrivé. Bien. Faites-le rentrer rapidement.
Mon garçon, comment as-tu trouvé ces champignons sauvages? Je les ai cueillis moi-même. Tu ne peux pas vraiment voler ça, il n'y a pas de place pour le cacher. Et tu ne veux même pas t'asseoir pour parler. Tu parles comme si tu m'interrogeais. Si ce n'était pas pour l'affaire des 2 millions, je serais déjà parti. Comment peux-tu parler au président comme ça? Vous êtes tous des employés. Qu'est-ce que tu fais le malin ici? Y a-t-il une place pour parler ici? Ah, regarde ça. Tu veux encore me lancer un regard? Hein? Je tourne les talons et je pars maintenant. Je ne vends plus. Allez, monte et prends place. Jeune homme, ne sois pas si irritable. Sors la marchandise pour qu'on la voie. C'est de la bonne qualité. Ce ginseng sauvage doit avoir au moins 130 ans. Et il vient juste d'être déterré. Félicitations, la fille du général Yin est sauvée. C'est super. C'est dommage. C'est dommage, si seulement j'avais une autre herbe de 100 ans. Je pourrais encore ajouter 30 ans à la vie de mademoiselle. Bien. Bien, jeune homme. Tu peux trouver du ginseng sauvage de 100 ans. Peux-tu trouver de l'herbe de 100 ans? Si tu peux, le prix est à ta convenance. J'ai de l'argent à revendre. Avoir de l'argent, c'est impressionnant, hein? Le ganoderme, c'est vraiment très visible. On peut trouver un ganoderme vieux de 100 ans. Il doit se trouver au plus profond des montagnes, dans des endroits où personne ne va, ne peut pas le trouver. Ah, maintenant, mon frère est aussi millionnaire. Monsieur, quel type de téléphone souhaitez-vous acheter? Je peux vous faire quelques recommandations. La petite n'a vraiment pas d'expérience. Ce jeune, bien qu'il soit bien habillé, ses vêtements ont clairement l'air de venir d'un marché. Il est sûrement juste là pour flâner. J'ai maintenant plus de 2,1 millions en main. Je vais d'abord acheter 3 téléphones. J'en garderai 2 et j'en donnerai un habillant que. Je veux 3 de ce dernier modèle. Quoi? Tu veux 3 modèles dernier cri, c'est ça? Je dis que je veux acheter 3 téléphones. Excusez-moi, monsieur, il est nouveau ici. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Par ici, je vais vous chercher un téléphone. Vendre 3 des derniers modèles de téléphone. Mais ça fait presque 1000 de commission. Je peux te laisser cette bonne affaire, petite. Et, ne pars pas. Ce n'est pas toi qui m'as présenté pour acheter un téléphone? Pourquoi tu ne me reçois pas en personne? Tu ne me respectes pas, hein? Ah oui, 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 tu es vraiment très élégant aujourd'hui. Je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Merci, tu es vraiment une bonne personne. Ce n'est rien. Je ne supporte pas ce genre de personnes intéressées. Aujourd'hui, j'ai pris 3 des derniers modèles de téléphone. D'accord, je vais te les installer. Monsieur, voici votre téléphone. Eh bien, ça. Peux-tu m'inviter à déjeuner ce midi? Je n'ai pas d'autres intentions. Je veux juste te remercier. Pourquoi devrais-je t'inviter pour une petite chose comme ça? Cette fille ne serait pas en train de s'intéresser à moi, non? Eh bien, c'est comme ça. Qui m'a dit que j'étais si charmant? Mais ce n'est pas le moment pour les histoires d'amour. Je n'ai qu'une seule chose en tête. Gagner de l'argent, ça. Pas besoin d'être si poli. Tout ça, ce sont des petites choses. J'ai encore des affaires, je dois y aller. La prochaine fois que j'achète un téléphone, je viendrai te voir. D'accord. Où? Concours de gros mangeurs. Cette campagne publicitaire de Huating Group est plutôt intéressante. Justement, j'ai besoin d'une voiture en ce moment. Bien que le pas léger soit rapide, il ne peut être utilisé que la nuit quand il n'y a personne. C'est vraiment trop peu pratique. Je ne peux pas rivaliser avec les autres en matière de nourriture, mais j'ai des connexions. À ce moment-là, je mettrai les choses dans ma bouche, puis je les mettrai discrètement dans l'espace du système. Tu es silencieux. Je suis Shenmo, et toi? C'est vraiment toi, hein? Je suis Jaoli. On était camarades au collège, tu ne te souviens pas? Il me semble que j'ai un peu le souvenir. Mais à l'époque, tu n'étais pas un peu ronde? Maintenant, tu es mince et jolie, tu ressembles à une star. Vraiment, la jeunesse change tout. C'est toi en fait. Après toutes ces années, je ne t'aurais pas reconnu. Et si on s'asseyait pour manger quelque chose ensemble? C'est moi qui invite. D'accord, je suis aussi venue seule. Que regardes-tu? Tu sembles tellement absorbé. Tu connais le groupe Huating? Je viens de voir aux nouvelles qu'ils vont organiser un concours de mangeurs. Je trouve ça un peu intéressant. C'est de ça dont tu parles? Bien sûr que je le sais. Le président du groupe Hukian est le père de ma meilleure amie. Ma meilleure amie est gravement malade. C'est l'oncle qui organise cet événement. Je veux que tout le monde s'intéresse au groupe Huakian, pour donner à sa fille une chance de mieux aller.
Tu sais que cette racine de ginseng sauvage, je l'ai vendue à plein de gens. L'oncle Y m'en a parlé. Je ne pensais pas te croiser ici aujourd'hui. Shenmo, peux-tu sauver ma meilleure amie? Elle est vraiment à bout de nerfs. Je ne peux rien faire. Pour la sauver, il faut du champignon de la longévité? Non, en fait, il est difficile de le trouver dans la montagne. Oncle Y a déjà envoyé plusieurs groupes dans les montagnes profondes. Dans quelques jours, je vais partir avec un explorateur expérimenté dans les montagnes profondes. Shenmo, peux-tu venir avec nous? Le groupe Yuateng ne sera pas à court d'argent, n'est-ce pas? Combien pourraient-ils offrir comme récompense? Peu importe si l'on trouve ou non le Lin 6 centenaire. On recevra une récompense de 500 000 yuan. Celui qui trouve le ganoderme recevra 5 millions. Si tu peux trouver le ganoderme, tu pourras obtenir 5,5 millions. 5 millions pour une rumeur, c'est vraiment un gros investissement. Bien que j'ai déjà 2 millions en main, mais qui refuserait de l'argent en plus? On dirait qu'aujourd'hui, on va manger des petits pains vapeur. Je ne sais pas combien il faut manger pour gagner. Bienvenue à tous au groupe Yuateng, sur le site de la première compétition de gros mangeurs. Le premier tour est une élimination. Les participants doivent manger 50 petits pains en 20 minutes pour se qualifier. Premier tour, c'est maintenant commencé. Le premier tour est terminé. Seules 3 personnes ont réussi à manger 50 petits pains. Nous passons maintenant au deuxième tour. Celui qui mange le plus de petits pains sera le champion d'aujourd'hui. On peut voir que tous les participants ont une forte envie d'obtenir une Audi. Encourageons tous les participants, allez-y. Ces personnes sont vraiment voraces. Ils ont déjà mangé plus de 80 petits pains, et leur vitesse n'a pas vraiment ralenti. Heureusement, j'ai de la mémoire dans le système. Sinon, je pense que je serais mort de surmenage aujourd'hui. Je ne pourrais pas non plus gagner la première place. La compétition est maintenant à son apogée. Regardez qui peut gagner le championnat d'aujourd'hui. Bien, 2 concurrents ont déjà été éliminés. Waouh, tout le monde, regardez. Ce concurrent, jusqu'à présent, réussit à tout avaler. C'est vraiment impressionnant. Ne me regardez pas. Si je ne mets pas tout dans ma bouche, je ne peux pas le mettre dans l'espace système. Ce présentateur. C'est vraiment incroyable. Il a dû en manger 100, non? Est-ce que ce concurrent peut encore manger? Non, non, je ne peux plus. Bien, la compétition est terminée. Mon Dieu. 105 petits pains farcis. Le dernier gagnant, veuillez vous avancer pour recevoir votre prix. Félicitons ce monsieur pour sa victoire. Il a réussi à ramener l'Audi chez lui. Veuillez accueillir Monsieur Yin sur scène pour la remise des prix. Encore une rencontre, jeune homme. Nous sommes vraiment liés. Désolé, Inde, je t'ai encore gagné une voiture par inadvertance. Waouh. Je vais prendre cette voiture. Ces phares. Waouh, ils sont magnifiques. Oh mon Dieu. C'est vraiment un tout nouveau modèle d'Audi. Cousin, tu es vraiment incroyable. C'est la voiture la plus chère du village jusqu'à présent. Ces phares. Ces sièges en cuir. Cet échappement. Silence, tu as vraiment eu de la chance. Je n'ai jamais été dans une Audi. Est-ce que je peux m'asseoir dedans un jour, grand frère Silence? Vous avez tous l'air plus excités que moi. Juste dans 2 jours, je dois partir en voyage. Je laisserai les clés de la voiture à Bianque. Vous pourrez l'utiliser quand vous sortirez. Tu me fais vraiment conduire? Bien sûr que oui. Fais attention en conduisant, ne me fais pas de dégâts. Ne t'inquiète pas. Nous allons en prendre grand soin. Oh, au fait. Lida Jiao a dit que son supermarché est à vendre. Ils sont en train de vendre à bas prix maintenant. Frère, tu veux pas acheter quelques trucs? Grand Pied dit qu'il en a assez. Combien il veut pour ça? 250 000. À l'origine 2 personnes en ont discuté. Puis le chef du village a dit qu'il voulait l'acheter. Personne n'a osé y aller après ça. Le supermarché de Grand Pied fonctionne toujours très bien. Il n'y a qu'un seul grand supermarché dans le village. Si on peut le racheter, on pourrait gagner pas mal d'argent chaque année. La famille de Bianque peut aussi aider à surveiller le magasin. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'aller souvent dans la montagne. Et, vous savez combien le villageois prévoit de payer? Wang Yufu a été villageois pendant tant d'années. Chaque année, il doit prendre 50 000 de l'oncle d'Ajiao. Combien peut-il donner à l'oncle d'Ajiao? Je parie que ça ne dépassera pas 150 000. Wang Yufu a fait sa loi dans le village ces dernières années.
Maintenant, il veut encore interférer dans le seul supermarché du village. S'il parvient vraiment à le gérer, je crains qu'à l'avenir, il ne faille payer beaucoup plus cher pour acheter des choses. Ça ne va pas, je vais aller voir mon oncle tout de suite. Et, cette voiture est vraiment stylée. Mon oncle. Shenmo, j'ai entendu dire que tu as ramené une Audi. C'est plutôt fou. Moi, c'est juste de la chance. Gagné lors d'une compétition. Oncle Piment, tu es vraiment prêt à partir? Il y a eu un problème à la maison, je dois partir. J'ai entendu dire que tu voulais céder le supermarché à Wang Yufu. Ce vieux Wang bat dans la maison, c'est lui. Je ferais mieux de fermer directement. 100 000 yuan. 100 000 yuan pour vouloir ma maison et mon supermarché. J'ai dépensé plus de 200 000 pour acheter la maison et la rénovation. Et ces marchandises valent au moins 350 000. Wang Xiaofu se croit tout permis parce qu'il est le chef du village. Je sais que tout le monde n'ose pas l'offenser. C'est pourquoi il te fait ce prix. Je ne lui céderai même pas ce supermarché. Si quelqu'un osait me prêter 150 000 maintenant, je le ferai directement. Grand professeur. Es-tu sûr de vouloir 150 000? Rien que mes marchandises valent déjà 70 000 à 80 000. 150 000, c'est déjà très bas. D'accord, je prends. Lida Jiao, tu es vraiment sans gêne. Mon père a dépensé 100 000 yuan pour acheter ce supermarché pourri. C'est déjà un geste pour toi. Tu veux encore en donner à d'autres? Et toi, reste silencieux. Tu as du cran, gamin. Tu oses voler ce que la famille Wang a choisi. Eh bien, c'est vraiment un vieux crabe qui a eu un petit crabe. Tout comme moi, tu es sans honte. Essaie de le dire encore une fois. Shem PH, toi, le roi Wang Yufu. Tu abuses des gens partout juste parce que tu as été chef de village pendant quelques années. Ta propre usine de marbre retarde les salaires des ouvriers. Il y a quelques années, ça a même coûté des vies. Au théâtre, tout le monde peut parler. Je te le dis. Ce supermarché est maintenant à moi. Si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Tu crois que tu es si important? Tu crois qu'en rachetant ce supermarché, tu pourras ouvrir normalement? Tu parles vraiment trop. Tu es qu'un bon à rien. Si tu as du courage, viens te battre avec moi. Essaie de me dire ça encore une fois. Puisque tu aimes tant entendre ça, je vais le répéter plusieurs fois. Tu es qu'un bon à rien. D'accord, Shenmo, attends-moi. Shenmo, la famille Wang n'est pas à prendre à la légère. Fais attention. Ça va, oncle, tu n'as qu'à rassembler tes affaires et partir. Je m'occupe des autres choses ici. Ah. Et, où sont les frères? Faites venir tous les frères ici. Dépêchez-vous, prenez les armes, tout de suite. Arrêtez-vous. Tu vois ce grand supermarché devant? Fais-le sauter pour moi. Les gens à l'intérieur, tuez-les tous, qu'ils s'en aillent. Pas besoin de vous déranger, j'y vais moi-même. Je vais leur livrer ça moi-même. Silence, je ne pensais pas qu'un jour, il faudrait que je m'occupe de ce genre de déchets. Aujourd'hui, tu ne vas pas mourir, mais tu vas souffrir, c'est sûr. Million, je paierai pour sa vie. Tuez-le. 1 million, je paierai pour sa vie, allez-y. Ah. Ah ah. Frère, allez-y, faites-le. Shenmo, que veux-tu faire? Peux-tu encore appeler quelqu'un? Si oui, dépêche-toi. Je t'attends ici. Shenmo, si tu oses me toucher d'un doigt, j'ai des moyens de te faire purger ta peine. Ah, Shenmo. Je vais faire en sorte que ta famille ne connaisse pas le repos. Utilise tous les moyens que tu veux. Je t'attends ici. Shenmo. Capitaine Ma, ne vous inquiétez pas, je comprends cette affaire. Que dit l'agent Ma? Ne t'inquiète pas, l'ancien Ma et moi avons des liens très forts. L'agent Ma est juste du comté. Il ne pourra pas s'en prendre à Shenmo. Ne t'inquiète pas, s'occuper d'un petit gars de village. C'est largement suffisant. Ah, ouais. À cette heure-ci, Shenmo devrait déjà être dans la salle d'interrogatoire. Il t'a mis dans cet état. 3 à 5 ans là-dedans, ce serait déjà un léger châtiment.
Shenmo, tu as mis mon fils dans cet état. Pourquoi as-tu amené toute cette bande de gens? Laisse-les te parler. Wang Yufu, bonjour. Je suis Shenmo, l'avocat en chef du groupe Huating. Je représente actuellement mon client. Ton fils est impliqué dans une bagarre de groupe et a causé des blessures intentionnelles. Je représente déjà mon client pour porter plainte auprès du tribunal. Cela... C'est Wang Batian, n'est-ce pas? Je suis Wang Longjin, directeur adjoint du bureau de la sécurité publique de la ville. Vous êtes soupçonné d'avoir participé à une bagarre en groupe et d'avoir intentionnellement blessé autrui. Nous avons examiné les photos de la scène fournie par Monsieur Chen. Il s'agit d'une légitime défense. Si nous ne pouvons pas obtenir la compréhension de Monsieur Chen, vous devrez venir avec nous. Directeur Wang, y a-t-il un malentendu dans cette affaire? J'ai oublié de vous dire, Magiani est soupçonné de corruption et de prise de pot de vin. Il fait actuellement l'objet d'une enquête. Quoi? Quand ce gamin a-t-il rencontré autant de grandes figures? On dirait que cette fois, notre famille Wang va avoir des problèmes. Je voulais simplement que Zhao Li me trouve un avocat. Je ne m'attendais pas à ce qu'il contacte directement Y. Fewen. Y. Fewen. Non seulement il a envoyé le principal avocat de sa société, mais il a aussi contacté le vice-directeur du bureau de police de la ville. Ainsi, il est certain que Wang Batian va passer un moment en prison. Tu peux laisser tomber pour l'instant. Une goutte d'eau doit être rendue par une source jaillissante. On dirait que ce voyage en montagne est inévitable. Et, vous avez envahi notre territoire. Vous avez endommagé notre pelouse. Vous devez nous indemniser. Dans cette forêt profonde, ce n'est pas juste une pelouse endommagée. C'est clairement une provocation. Et, mon ami, prenez ces deux-là pour les distribuer aux frères. On ne va pas chercher des noises. Nous sommes tellement nombreux, on partage 2 cigarettes. Ce n'est pas pour mendier. Vous avez écrasé tant de nos fleurs et de nos plantes. Si vous ne nous satisfaites pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas partir. HMPF. Que comptez-vous faire? C'est simple, 100 000 yuan, et on part tout de suite. 100 000 yuan, ce n'est pas une petite somme. Ce jeune homme silencieux n'a clairement pas d'argent. Cet argent m'est donné. Je le partage avec Zhao Liping. S'ils n'ont pas d'argent, ils vont sûrement nous voler nos ressources. Ils pourraient même tuer pour nous faire taire. Je vous donne 100 000 yuan, alors dépêchez-vous de partir. Vraiment des montagnes pauvres et des eaux cruelles. C'est vraiment des gens difficiles. Vous ne nous avez donné que l'argent pour balayer. Nous sommes tous venus ici tard dans la nuit. Nous n'avons pas encore reçu notre prime de travail. Nous n'avons plus d'argent à vous donner. Ne soyez pas trop exigeants. Dépêchez-vous de partir. Cette fille est vraiment jolie. Si vous n'avez pas d'argent, prenez cette fille en échange. La petite est vraiment belle. Exactement comme une star. Tu veux bien t'amuser un peu avec ton grand frère? Vous y allez un par un ou tous ensemble? Quoi? Ce n'est rien, reste ici un moment, je m'en occupe. N'ayez pas peur, on y va ensemble. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas battre un seul gars. Y croit maintenant, hein? Ah. Je crois. Wang Chi a appelé la police. La police arrive pour gérer la situation. Ne pars pas. Ne pars pas. Ce n'est rien, j'ai déjà tout réglé. Shenmo, pourquoi es-tu si impressionnant maintenant? Tu n'as pas été au lycée. Tu n'es pas allé à Shaolin pour apprendre le Kung Fu? Si, exact, c'est ça. Alors tu es moine. Un moine ne peut-il pas se marier et avoir des enfants? Cette femme est à la fois bête et adorable. Mais tu as mangé des baozi à la viande. Et ce jour-là, nous avons même mangé un steak ensemble. Quoi? Tu me mens, c'est vraiment incroyable. Nous allons agir séparément pour chercher le Lingxi. On se retrouve au camp tout à l'heure. D'accord, je vais jeter un œil vers le sud. Shenmo, je viens avec toi. Une personne à mes côtés. Alors, en quoi je suis différent des gens ordinaires? Cherche un peu par ici. Je vais de mon côté. Fais attention ici. Je ne vais pas avoir autant de chance, si? Je viens à peine d'arriver et je trouve déjà du champignon de la longévité. C'est vraiment incroyable. Le champignon de la longévité ressemble à ça. Peut-il vraiment avoir 100 ans? L'hôte a réussi à récolter un champignon de Reishi après 6 mois. Eh bien, Bei est tout excité. Les marques qui apparaissaient auparavant étaient toutes rouges. Que signifie cette marque violette? Le ginseng sauvage centenaire, ce genre de produit précieux, est aussi rouge. Ne serait-ce pas le Reishi centenaire que Y. Fewen désire? Quoi qu'il en soit, je dois aller voir. Regardez comme ce champignon de Reishi est grand. Rien qu'en le sentant,
On se sent déjà revigoré par son parfum frais. C'est sûrement un champignon de 100 ans. Félicitations, hôte, vous avez collecté un champignon de 100 ans. Une pièce vaut 100 000 points. 100 000 points. C'est vraiment un champignon de 100 ans. Tu ne me donnes que 100 000 points? Système, tu ne te trompes pas? Le plafond de points pour un produit de montagne individuel est de 100 000. Le droit d'interprétation final appartient au système. Quel système pourri? Ce champignon de Réchi de 100 ans est beaucoup plus difficile à trouver que ce ginseng de 100 ans. Tu me donnes juste 100 000 points. Mais ce Réchi de 100 ans est si rare. Avant que je ne le vende, je vais d'abord l'étudier. Ah. Mon Dieu. Tu m'as fait peur. Je ne m'attendais pas à ce que ce champignon de Réchi soit si surprenant après la récolte. L'effet de ce médicament va progressivement se manifester. J'ai failli perdre les 5 millions que j'avais en main. Mais après avoir récolté le ganoderme, j'ai gagné 100 000 points. Ajouté aux 100 000 points gagnés en récoltant le ginseng. Et il me reste encore plus de 10 000 points. J'ai maintenant 210 000 points. Ah, je ne pourrai jamais tout dépenser. Il s'est passé trop de choses ces derniers jours. J'ai même oublié d'ajouter un peu à ma santé. Ajouter 10 points à l'agilité et à l'odorat du corps. L'hôte a échangé avec succès 8 points d'agilité et 8 points d'odorat. Coût total, 80 000 points. Tous les attributs physiques sont actuellement à 10. Capacité de microcontrôle XUN Belly déverrouillée avec succès. Capacité de microcontrôle XUN Belly. Les noms ont l'air plutôt impressionnants. À 5 km au nord, le Wangchi. Il y a une demi-heure, j'ai uriné. À 50 li au nord, il y a un corps masculin mort depuis 3 ans. Au sud, Zhaoli est en train de manger un petit hot pot auto-chauffant. Je vais dire que c'est tout simplement un super nez de chien. On dirait qu'à l'avenir, pour chercher des médicaments, je n'aurai plus besoin d'allumer le radar tout le temps. Avec ce nez, je peux sentir partout et je les trouve. Bien que cela ait demandé pas mal d'efforts, le résultat est bon. Cependant, une fois que le ganoderme est cueilli, il suffit de le retirer pour affaiblir la matière médicinale. Je ne peux pas juste le voir à ce moment-là. Après que Y fait est fini, tu le laisses tomber et tu t'en occupes plus, d'accord? Et, système. Y a-t-il un moyen de préserver ce ligne 6 centenaire? L'hôte peut dépenser 9 990 points pour échanger contre une boîte en bois personnalisée, dans laquelle on peut mettre n'importe quoi tout en conservant son état d'origine. C'est si cher que je vais y aller. Bon, je vais échanger pour une. Après avoir vu Y fait Wen, je lui demanderai de me donner l'argent. Salut. Petit frère. S'il te plaît, sors le champignon de 100 ans. Oh, d'accord. Je vais d'abord te donner l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, c'est juste qu'une fois que ce champignon de 100 ans est sorti, il va perdre sa couleur. Ses propriétés médicinales s'affaibliront. Alors, comment l'as-tu conservé? Cette boîte, qui semble ordinaire, est un héritage de ma famille. Le champignon médicinal de 100 ans à l'intérieur ne perdra pas ses propriétés. Bien, puisque cette boîte en bois est si magique. Alors, petit frère, fais-moi une offre. 200 000. 2 millions. Ah. D'accord. Tant que cela peut sauver la vie de ma fille. 2 millions, c'est 2 millions. Ah, c'est exactement comme décrit dans les classiques. C'est vraiment un champignon rare, une fois par siècle. Tout dépend de toi, Ongluo, d'accord? Ici, c'est 8 millions. Pas de mot de passe. D'accord, rien de grave, Président Yin, je m'en vais. Et, petit frère. Reste ce soir pour dîner. Considère ça comme un banquet de célébration. Non, tu paies et je m'en occupe. C'est tout à fait normal pour moi. Allez, ne me mens pas. Comment tu fais pour déterrer les ginseng sauvages? Je te l'ai dit combien de fois? C'était juste de la chance, tu sais. Vite, viens cueillir des champignons. Oh là là, je ne peux pas te dire que j'ai une fonction de détection radar, n'est-ce pas? Et encore moins que j'ai un nez de chien capable de sentir toutes sortes de produits de montagne. Ces gants insignifiants ne servent plus à rien maintenant. Peu importe qui les porte, il est difficile de toucher une grosse pièce. Allô, qu'est-ce qui se passe? Dans quelques jours, le vieux on va commencer à préparer la soupe médicinale. Mais il dit que la chance de succès n'est que de 50%. En cas d'échec,
Il faudra peut-être encore chercher un ginseng centenaire. La dernière fois, j'ai réussi à le piéger grâce à ma chance. Tu ferais mieux de lui faire réussir du premier coup. Le vieux Wang dit que sauf si son maître Nukui intervient en personne. Sinon, qui viendra? On ne peut pas garantir que ça réussira. Tu sais combien c'est dangereux d'aller dans les montagnes profondes. Je ne peux pas garantir d'y retourner une fois de plus. D'accord, je vais les relancer un peu. D'accord. Jin Feiwen attache tant d'importance à ce Hong Lao. Je pensais que c'était un médecin divin. On dirait que c'est aussi un charlatan. Allez, Bianque, allons voir devant. Au secours, au secours, au secours. Jeune homme, sauvez-moi. Je vous soignerai, vous et votre famille. Ce jeune homme a de bonnes compétences. Avez-vous pratiqué les arts martiaux? Mon cousin court vite depuis qu'il est petit. Ce n'est pas un vieux. Que faites-vous ici, tout seul, dans cette montagne? Il y a des sauvages dans cette montagne. Tu as aussi rencontré des sauvages ici. Grand-père, nous avons aussi rencontré des sauvages dans cette montagne. Mais après, les sauvages sont partis d'eux-mêmes et nous avons pu être en sécurité. À la base, je venais ici dans les montagnes pour chercher une herbe médicinale rare. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des sauvages dans cette montagne. Heureusement, j'avais un peu de plantes hypnotiques sur moi. Après avoir assommé le sauvage, je me suis finalement évanoui contre cet arbre. Que cherchez-vous comme herbe médicinale? Est-ce précieux? Ce ginseng sauvage est vraiment difficile à trouver. Même si j'ai passé la moitié de ma vie à soigner les autres, je manque encore d'expérience pour trouver des remèdes. Le ginseng sauvage est-il si difficile à trouver? Mon cousin en a déjà trouvé plusieurs. Bon, jeune homme, je me suis déjà perdu dans la montagne. Ramenez-moi en bas. Je vous offre une consultation gratuite pour toute votre famille, je n'ai pas de maladie. Ce vieux monsieur a déjà une soixantaine ou une septantaine d'années. Même s'il est habillé en haillons, il a encore bonne mine. On dirait un sage hors du monde. Tu es vraiment doué pour soigner, hein? Je suis l'ancien Liu, on m'appelle aussi le roi des médicaments. Frère silencieux, tu es une personne intéressante. De ton supermarché, on l'appelle le supermarché du silence. On peut le voir. Et, j'aime, quand j'ai choisi le nom au début. J'ai laissé Shen Bianque m'en proposer un au hasard. Je ne pensais pas qu'il le ferait aussi à la légère. Ning Lao, êtes-vous vraiment le roi des médecins? Absolument. Mais mon nom a une certaine influence dans le monde de la médecine traditionnelle chinoise. Ce n'est pas surprenant que vous ne le sachiez pas. Alors vous avez un disciple qui s'appelle Hong? Nous l'appelons tous maintenant Hong Lao. Hong Lao. C'était il y a de nombreuses années. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Hong Yun. Il a étudié avec moi pendant un certain temps. C'est un disciple à titre honorifique. Cela dit, vous me connaissez alors. Il y a maintenant une personne qui est particulièrement pressée. J'espère que vous pourrez sauver sa fille. Peu importe le prix, cela devrait aller. Je ne parle pas d'argent quand il s'agit de soigner, mais de destin. Peu importe le destin. De toute façon, ce n'est pas moi qui paie. Ah, c'est le destin. Jeune homme, vous m'avez sauvé. Nous avons un lien. Donc, je peux vous soigner. Mais si vous voulez que je soigne quelqu'un d'autre, ça me va aussi. Si le roi des médicaments agit par rapport à moi, pour soigner la fille de Y Feiwen, c'est un énorme service. Y Feiwen ne pourra pas me refuser un avantage, mais je ne peux vraiment pas deviner combien. Alors, je vais tenter ma chance. Vieux nu, ma famille est en bonne santé. Je vais laisser l'opportunité à ceux qui en ont besoin. Ah, jeune homme, j'aime bien ton caractère. Alors je vais aller jeter un œil pour toi. Et, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses déjà à moi si vite, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de moi pour quelque chose? Tout à l'heure, tu m'as parlé de ce roi des médicaments, Nukui. Il est ici avec moi maintenant. Dépêche-toi de venir le chercher. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Tu penses vraiment que je ferai des blagues sur ce genre de choses? L'oncle Y a envoyé tant de gens et ils n'ont pas trouvé. Comment tu as fait pour le trouver? Je l'ai trouvé en le ramassant dans la montagne. D'accord, allons-y maintenant. Bien. L'oncle Y est ici. Le roi des médicaments est juste ici. Oui, d'accord. Maître, je t'ai enfin trouvé. Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voici le roi des médicaments, Nukui. Voici le président du groupe Huatan, Yin Feiwen. Sa fille est gravement malade. C'est pourquoi il a cherché partout sans hésiter pour vous trouver. Voici mademoiselle Zhaoli. Elle est la meilleure amie de la fille du président Yin, Yin Wanwan. Shen Mo, tu es vraiment une chance pour nous. Maintenant, Beiwan est sauvé. Xiaoli a raison. Tu es vraiment notre fierté, Huatan. Monsieur Yin, prenez soin de vous. Puisque vous aimez tant ouvrir des supermarchés,
Je vais vous en ouvrir un grand en ville. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Acceptez donc ce supermarché de 4 ou 5 millions. Si vous n'aviez pas laissé l'opportunité à lui, je n'aurais pas aidé sa fille à se soigner. Eh bien, dans ce cas, je vais m'exécuter. Ah, ça avance si lentement. Ouvrir un grand supermarché en ville, c'est quelque chose que je n'aurais même pas osé imaginer auparavant. Et construire mon propre empire commercial. Ça commence avec ce supermarché. Maître. Les herbes médicinales pour Mademoiselle Yin sont prêtes. C'est vraiment du champignon médicinal sauvage. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi bien conservé. Regarde cette plante sauvage de ginseng centenaire. Elle est vraiment magnifique. C'est rare, c'est vraiment un frère silencieux. Il l'a vraiment trouvé tout seul. Oui. Vieux bœuf, qu'en penses-tu que nous pourrons commencer à préparer la médecine? Je vais me préparer, nous commencerons à préparer la médecine demain, d'accord? Merci à toi. Silence, grâce à toi, je peux retrouver la santé. Oui, sans toi pour ramasser le ginseng sauvage et le ganoderme, le corps de Wang Wang ne tiendrait probablement pas longtemps. Mademoiselle YE, il n'est pas nécessaire d'être si poli. Je ne fais que mon travail pour de l'argent. Pas besoin d'être poli. Je ne suis pas habituée au smartphone. Laisse juste les deux jeunes filles te fixer un rendez-vous ici. Ne le prends pas mal. Tu me fais toujours venir ici. Ce n'est pas seulement pour me faire boire un café, n'est-ce pas? Si tu veux manger ce gâteau, tu peux aussi en prendre une bouchée. Je rigole. Je t'ai invité ici aujourd'hui pour te demander un service, petit frère. Un petit service. Quel service? M'aider à trouver une herbe médicinale précieuse. Cette herbe, bien qu'elle ne soit pas aussi précieuse que le ganoderme centenaire, on dit qu'il n'en reste plus de nos jours. Ce vieux cow-boy a tellement d'années. Il doit vouloir que je l'aide à trouver des herbes qui prolongent la vie. Le vieux co veut sûrement chercher un remède pour vivre plus longtemps. Et faire de la médecine alchimique? Avec mes vieux os. J'ai déjà envie de mourir rapidement. À quoi ça sert de vivre aussi longtemps? Qu'est-ce que c'est? Un ancien livre de médecine chinoise mentionne une herbe médicinale, nommée Cuirigi. En combinant avec d'autres herbes médicinales, il peut être transformé en une pommade, non seulement pour embellir la peau, mais aussi pour faire mourir les gens. Si cette pommade pouvait être développée, ne serait-ce pas un énorme succès commercial? Ne parlez pas toujours d'argent ou de non-argent. Cette pommade est créée pour le bien du peuple. La ONU, avec sa simplicité et son détachement des honneurs, est vraiment admirable. Bien sûr, gagner un peu d'argent n'est pas impossible. Ma vie touche déjà à sa fin. Si le petit frère silencieux peut m'aider à trouver le jia de l'invocateur du soleil, je peux te transmettre la méthode pour fabriquer le baume. Si l'on suit ce que vous dites. Une fois que ce jia sera trouvé, je crains il n'y ait pas moyen de produire le baume en grande quantité. Après avoir trouvé le jia, il faudra d'abord procéder à sa reproduction. Ce n'est qu'une fois qu'il y aura une certaine échelle que l'on pourra produire le baume en masse. On ne sait pas encore si on peut trouver cette substance appelée Jiarigia. Même si on la trouve, faudrait probablement plusieurs années pour la cultiver avec succès. Il semble que compter sur cette pommade pour faire fortune ne soit pas très réaliste. L'espace du système peut être développé pour accélérer le sol. Planter des plantes consomme des points pour accélérer leur croissance. Et, système, dis-moi vite combien de points il faut. Le sol accélérateur coûte 5000 points par mètre carré. Une journée d'accélération consomme 100 points. Avec 100 points par jour, ça fait 36 500 points par an. C'est encore acceptable. Je ne sais pas combien de temps il faut pour que le champignon du soleil mûrisse. Si c'est comme avec les champignons spirituels, qui mettent des dizaines ou des centaines d'années à se développer, je ne peux vraiment pas me le permettre. Vieille nue, quel est le cycle de croissance du champignon du soleil? Les anciens écrits disent que le champignon du printemps met 6 mois pour germer, fleurir et mûrir. Il faut donc un total de 6 mois. Il faut réussir en 10 jours après la maturation. Sinon, ça va se faner. C'est donc très difficile à trouver. 6 mois, c'est vraiment génial. Le moment venu, planter l'armure solaire dans l'espace système. Je pourrai l'observer à tout moment. Je n'y crois pas. Cette chose peut-elle vraiment se faner sous mes yeux? Monsieur Ning, avez-vous des photos de ce rappel? Oui. Cette plante, le Cuirigia, ressemble à une herbe ordinaire. Une si précieuse plante médicinale n'a-t-elle pas de caractéristiques particulières? Je ne sais pas si le Cuirigia peut être détecté par le système radar et les motifs fins. Peut-il être identifié? Si ce n'est pas le cas, ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. En fait, il existe une méthode spéciale pour trouver le Cuirigia. Les anciens textes en parlent. Les sauvages des montagnes utilisent souvent des herbes médicinales pour se soigner. Alors je vais d'abord en mettre quelques-uns à terre. Laissez-les aller chercher des herbes médicinales pour se soigner, puis je les suivrai. Je parie que je peux les retrouver. Bien, je prends ce travail.
Ne peut pas dire que ce soit des sauvages. Ils sont vraiment robustes. Si ça touchait une personne ordinaire, ce serait mortel ou dévastateur. Les mouvements d'une personne ordinaire peuvent être ralentis de 10 fois, mais ceux de ces sauvages ne peuvent être ralentis que de 5 fois. Vraiment un monstre. Mais 5 fois, ça suffit. Ces sauvages ont la peau dure et la chair épaisse. Sans les blesser complètement, ils ne viendront probablement pas chercher Quirigia. Sinon, je serais venu en vain. Oh. Oh. Oh 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 toi, mets-le là, oh oh. Le héros a enfin obtenu le précieux. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut le planter tout de suite. L'hôte a réussi à échanger 1 mètre carré de sol accélérateur, pour 5000 points. C'est du sol noir. Le sol est humide et léger. C'est le meilleur pour faire pousser des choses. Mais 7 pouces mûrs de la journée. A l'air d'être comme de l'herbe ordinaire, rien de spécial. Ces quelques graines à l'intérieur doivent être ces graines, non? Plantées dans ce système, il n'y a même pas de soleil. Est-ce qu'elles peuvent pousser comme ça? Les plantes cultivées dans le sol accéléré n'ont pas besoin d'eau, ni de faire la photosynthèse. Voulez-vous activer la fonction d'accélération? 100 points pour accélérer la croissance d'une journée. Pour une accélération de 180 jours. Accélérer 180 jours coûte 18 000 points. Les 18 000 points disparaissent comme ça. Ce truc consomme vraiment beaucoup de points. Sur cette mûre mature, il y a 5 graines. Maintenant, j'ai 25 graines ici. Si je replante, je pourrais obtenir plus de 100 plants. Non, non. Avant de planter, je dois d'abord aller voir Nulao pour confirmer. Dans ce sol accéléré, les plantes cultivées dans ce sol accéléré ont-elles une utilité? Sinon, mes 20 000 points seront perdus en vain. Allô, je suis juste ici. À l'arrêt de bus en face de la tour Huating. Tu mets combien de temps pour arriver? Encore une dizaine de minutes. Attends un peu. D'accord, je t'attendrai. Shenmo. Shenmo. Qui êtes-vous? Je suis Ouai. Tu te souviens de la maison au bout du village, à l'est? Ah. Quelle coïncidence. Comment ça se fait que maintenant, tu ne me reconnais même plus? Tu es beau comme un pou. Ton look est complètement faux. T-shirt de marque et chaussures à pois. On est à quelle époque pour s'habiller comme ça? Tu n'as pas un peu de goût, mon frère? Oui, ça devient plutôt beau. J'ai entendu dire que tu as ouvert un supermarché dans notre village. Tu comptes vraiment rester ici toute ta vie? Rester dans le village toute sa vie? Ce n'est pas si mal, non? Quel avenir y a-t-il dans le village? Viens travailler à l'usine avec moi. C'est 4 000 par mois. La vie, c'est juste 2 mots, décontracté, 4 000. Tu peux vraiment dépenser ça? Quand je sors, je prends juste Didi. Je commande toujours à emporter. De temps en temps, j'offre aussi quelques petits cadeaux aux streamers. Je ne peux même pas dépenser tout cet argent. Oh là là, quelle belle femme. Waouh, elle a un si beau corps. C'est tout simplement moi, mon amante idéale, puisque tu aimes tant. Pourquoi ne pas aller lui parler? Une beauté comme ça, c'est rare. Comment est-ce possible qu'il nous regarde? Bon, je vais te montrer comment faire. Je vais y aller. Il n'est pas difficile à satisfaire. Si j'avais su, j'y serais allé en premier. Et, ce ne sont pas frère Shenmo et mademoiselle Zhao? Entrez vite, entrez vite. Le frère Shenmo vient de partir, et nous nous retrouvons à nouveau. Ah! Ceci est un cadeau que j'ai préparé pour moi. On se connaît maintenant, pas besoin d'être aussi poli. Ah, c'est ça, ce ne sont que de mauvaises herbes, n'est-ce pas? Petit frère, je ne te dis pas de prendre ça comme un cadeau, mais ce serait un peu trop maigre, non? Ce ne serait pas quelque chose que Nulao t'a demandé de chercher, si, Une herbe rare comme celle-ci, frère Shen, tu l'as trouvée en une journée. Je n'avais pas tort de te faire confiance. Vite, rassemble les autres ingrédients. Aujourd'hui, je vais préparer de la pommade solaire. Maître Ning, ces 2 plantes de soleil, combien de pommade solaire peut-on en tirer? Les anciens textes indiquent qu'une plante de soleil peut produire une portion de pommade solaire. Mais c'est ma première tentative. Je ferai de mon mieux, d'accord? S'il vous plaît.
Il semble que seule la partie souterraine de cette plante de soleil soit nécessaire. Maître, il a accepté que je puisse apprendre ici. Il semble qu'il me considère toujours comme son disciple. C'est fait, c'est fait, c'est fait, ah. Je n'aurai aucun regret dans cette vie, ah. Frère silencieux, tu as vraiment accompli une grande tâche. Je te remercie énormément. Ah, Lao Nu, ne sois pas si modeste. Je ne peux même pas te remercier assez. C'est vraiment une voie claire vers la richesse pour moi. Si les effets de ce médicament sont vraiment aussi impressionnants que tu le dis, il n'y aura pas de souci pour trouver des acheteurs. Ce plâtre de Nuland peut vraiment faire disparaître les cicatrices? Pas de problème, c'est sûr que ça marche. Alors, est-ce que je peux essayer d'abord? Petite, ta plaie est assez petite. Tu devrais utiliser un quart, ça suffira. C'est un baume chauffant. Il faudra attendre 6 heures avant de pouvoir le voir. Ce n'est considéré comme terminé qu'après 12 heures. Le succès ou l'échec dépendra de demain. Comment ça va? Tu ressens quelque chose dans ton bras? Ce n'est plus aussi douloureux qu'avant. Je ressens une sensation de picotement et de démangeaison. Si tu peux sentir la démangeaison, ça veut dire que tu vas bientôt guérir. Et, Shenmo, tu en penses quoi? Combien serait approprié pour vendre une bouteille de Quiriga? Peut-être 5000, 5000, 5000, est-ce que ce ne serait pas trop cher? Est-ce trop élevé? Mais, si ces effets sont vraiment comme le dit Lao Nu, sans parler de ses propriétés pour soigner les blessures, juste pour éliminer les cicatrices, je pense que ça pourrait faire fureur. Ça ne devrait pas être trop cher, non, c'est trop bas. Les divers effets de la crème lactogène ont une énorme attraction pour la plupart des gens. Il y a probablement plus de gens qui souhaitent l'acheter que nous ne le pensons. Pas moins. Donc je pense qu'un prix autour de 10 000 est assez approprié. Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit si charmante quand elle est sérieuse. Silence, pourquoi tu me fixes comme ça? Oh, je viens de perdre le fil. Désolé. Continue, s'il te plaît. Notre famille est dans la vente de médicaments. Bien que nous ne soyons pas très grands, nous avons tout de même quelques gros clients. Eh bien, à ce moment-là, nous pourrons collaborer et prospérer ensemble. Si je peux maintenant vous fournir une grande quantité d'armure qui sèche au soleil. Combien de temps vous faut-il là-bas? Pour commencer la production et la vente? Vous pouvez fournir une grande quantité d'armure de jour. Niao Lao n'a-t-il pas dit que cette herbe était difficile à trouver? Cette herbe est difficile à trouver pour les autres. Mais pour moi, ce ne sont que des petits problèmes. Shenmo, tu es vraiment prétentieux. Attends de voir demain quel sera le résultat. Je discuterai avec mon père et je te tiendrai au courant. Petit frère silencieux. Mademoiselle Zhao, le repas est prêt. Viens vite manger. Petit frère silencieux. Grâce à ton aide, j'ai pu réaliser le dernier grand souhait de ma vie. Je lève mon verre à ta santé. Monsieur Nu, vous êtes modeste. Allez, ne restez pas là à regarder. Mangez, mangez. Ah, cet ancien que je suis, après tant d'années à parcourir le monde, n'a cessé de vouloir réaliser un grand rêve en médecine traditionnelle chinoise. Ce rêve, c'était de créer le Quirigo. Je ne pensais pas que, finalement, ce serait toi qui m'aiderais à le réaliser. Allez, je te souhaite une nouvelle fois une santé de fer. Allons-y. Silence, petit frère. Que penses-tu de Mademoiselle Zhao? Que penses-tu de Mademoiselle Zhao? Elle est vraiment bien. Elle est jolie et douce de caractère. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de défaut. Que fait le garçon de troupe? Allez, allez, trinquons, trinquons. Ah, allez, allez. Ah. Ah ah. Le petit frère silencieux ne tient pas l'alcool. Il vaut mieux que mon maître. Ah. Ancien Nyong, vous continuez. Je vais d'abord aider Silencieux à retourner dans sa chambre pour se reposer. Les jeunes filles n'ont pas souvent cette chance. Ce jeune homme capable, Shenmo, a un avenir incalculable.
Tu dois saisir cette opportunité. Pourquoi le visage de cette petite fille est-il si rouge alors qu'elle a à peine bu? Ah. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Pourquoi mon visage est-il si chaud? Activer. Échanger un point de puissance. Félicitations, hôte. Échange de 1 point de puissance. Coût, 5000 points. Puissance actuelle, 12. Le rêve avance. Rapidement. Shenmo, tu es réveillé. Qu'est-ce qui se passe ici? Zhao-Li, tu comptes vraiment forcer la situation? Bien que je l'apprécie aussi. Mais j'ai toujours l'impression que c'est un peu étouffant. Laisse tomber, je vais faire semblant d'être ivre. Shenmo, tu sais quoi? Depuis le jour où je t'ai vu au restaurant, je suis tombé amoureux de toi. Alors c'était un plan depuis le début, hein? Je connais tes capacités. Tu vas sûrement réaliser de grandes choses à l'avenir. Je le sais aussi. Il est très probable que je ne sois pas à la hauteur pour toi. Bien que cela semble un peu profiter de la situation. Mais c'est ma propre décision. Je ne vais pas le regretter. Je ne te tiendrai pas responsable. Ah ah ah. Petite idiote. Si tu m'aimes, pourquoi ne pas me le dire directement? Moi aussi, je t'aime. À partir de maintenant, tu es ma personne pour le reste de ma vie. Je pensais que vous alliez dormir jusqu'à l'après-midi. Atchoum 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 atchoum. Vous pouvez vous rapprocher un peu plus tard. Laissez-moi voir comment sont les blessures. Ah. Avec votre relation si proche en ce moment. C'est mieux que ce soit Broder Shenmo Xiao qui intervienne. Ce ne serait pas approprié que je le fasse. Broder Shenmo Xiao, c'est à toi. Waouh, il n'y en a vraiment plus. Oh, c'est vraiment super. L'effet est exactement le même que dans les anciens livres. Très bien, très bien. Shenmo, regarde, il n'y en a vraiment plus. L'effet est en effet bon. Vous pourriez en tirer de l'argent avec ça, mais j'espère que vous pourrez aussi l'utiliser pour aider ceux qui en ont besoin. Ne t'inquiète pas, Lao Nu, face à ceux qui ont besoin mais n'ont pas d'argent pour acheter. Shenmo et moi allons offrir cela gratuitement. Eh bien, c'est très bien. Alors, Lao Hong, il se fait tard. Shenmo et moi allons y aller. D'accord. Ah, où allons-nous? Bien sûr, je t'emmène voir mon père. Un mari moche doit toujours rencontrer son beau-père. Tu es si pressé? Je n'ai rien préparé du tout. Qu'est-ce qui se passe? Que dois-je préparer? Est-ce que l'oncle a des hobbies ou quelque chose comme ça? Sinon, je peux lui apporter 2 bonnes bouteilles de vin. Ou acheter 2 kilos de bonté, par exemple. Pourquoi es-tu plus pressé que moi? Cette fois, je t'emmène rencontrer mon père. C'est principalement pour discuter de la production de plâtre. On parlera de notre affaire plus tard. Oh. Oublie cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, Zhao-Li. Un jour, quand j'aurai atteint une hauteur suffisante, je t'offrirai un mariage grandiose. Et, Xiaoli, tu ne veux pas nous présenter ton ami? Ah oui, oui, papa, c'est mon bon ami. Et lui aussi est mon vieux camarade du collège. Il s'agit du ginseng sauvage centenaire et du Ganoderma lucidum qu'il a trouvé pour son bébé. Oh, ah, eh bien, puisque tu es la bonne amie de Xiaoli. Et aussi la sauveuse de Mademoiselle Yin. Tu peux considérer cet endroit comme chez toi. Ne sois pas gêné. Ah ah. Et, bonjour, oncle Zhao. Ah, Oh non, j'ai oublié ça. Et Xiaoli.
Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal tout à l'heure? Pourquoi est-ce que l'oncle a l'air si fâché? En fait, mon père s'appelle Liu. Il s'appelle Liu Dana. Désolé. Je ne savais pas qu'il était ton beau-père. Rencontrer mon beau-père pour la première fois et se tromper sur son nom, c'est un peu la fin du monde. C'est un peu catastrophique. Ce n'est pas un beau-père, c'est mon vrai père. Mais il est entré par la porte de derrière. Donc je porte le nom de ma mère. Ah, je vois. Entrer par la porte de derrière et pouvoir diriger une entreprise soi-même. Mon beau-père est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Sixième oncle, je suis vraiment désolé tout à l'heure. Ne prenez pas mal ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Non, non, pas du tout. Ah. Ce jeune homme a un bon caractère. Pouvoir trouver du ginseng centenaire et du ling-si centenaire montre qu'il a aussi de bonnes capacités. Très bien, très bien. Et il n'est que 8 heures du matin. Tu as dormi avec Xiaoli hier soir. Oui. Hier soir, j'ai dormi avec Xiaoli. Ah, les jeunes sont vraiment sincères. Mais ce n'est pas impossible que tu sois avec Xiaoli. Mais tu dois me faire une promesse. Oncle, tu ne vas pas vouloir que je déménage pour venir vivre chez toi, hein? Absolument pas, je ne veux pas que tu déménages. L'oncle Liu est si ferme. Est-ce parce que la mère de Xiaoli est une femme forte? Elle veut que son gendre déménage chez elle, et l'oncle Liu, pour que son petit-fils ne porte pas le nom Zeng à l'avenir, a proposé une telle idée. Ah, papa. Nous sommes ici pour parler affaires avec toi. Ce n'est pas pour discuter de mariage, parlons affaires. Quelles affaires pourrais-je avoir à discuter avec ma propre fille? Prendre soin de ma fille est le meilleur des affaires. Je n'ai qu'une seule fille. Tu dois bien te comporter avec elle. Ne t'inquiète pas, oncle, je prendrai bien soin de Xiaoli. Papa. Nous avons vraiment des affaires à discuter avec toi. Regarde. Et, Xiaoli. Comment ta cicatrice a-t-elle disparu ici? Comment as-tu fait ça? C'est incroyable. Shen Mo a trouvé une herbe médicinale très précieuse. Puis il a fabriqué un plâtre avec cette herbe. J'ai essayé de l'appliquer un peu. Les résultats sont immédiats. Papa, tu devrais savoir à quel point ce baume est prometteur. L'avenir de ce médicament est très prometteur, n'est-ce pas? Même si ce baume peut être produit en grande quantité, rien que pour mettre en place la ligne de production et les essais cliniques, sans oublier la promotion sur le marché, il faudra dépenser une somme considérable, même si les résultats sont bons. Cela ne garantit pas forcément un succès commercial. Oh là là, papa. Je sais que tu dis ça pour obtenir plus de dividendes. Mais seul Shenmo peut fournir les matières premières pour ce plâtre. Pour tous les bénéfices futurs, il veut prendre 70%. Eh bien, je t'ai soutenu pendant plus de 20 ans. Et maintenant, tu tournes encore le coude vers l'extérieur. Je pense que si je fais le calcul de l'investissement initial, il faut environ plus de 10 millions. Rien que pour la main-d'œuvre et les ressources. Vous deux me donnez 30% des bénéfices. Quand est-ce que je vais? C'est ainsi qu'on peut récupérer le coût de l'investissement initial. Ah. Et jeune homme, on partage les bénéfices à moitié. Je te soutiens. Que dirais-tu d'être avec Xiaoli? D'accord, on va bien s'entendre, on va collaborer. Bien, jeune homme, je te confie Xiaoli. J'ai beaucoup d'espoir en toi. Ah. Shenmo, tu as promis trop rapidement tout à l'heure. Mon père est très astucieux. Même s'il ne prend que 30% de bénéfices, il y a de quoi gagner. Qui lui a dit que c'était ton père? Échanger 20% de bénéfices contre le soutien de mon beau-père. Je trouve ça très rentable. Shenmo, tu es vraiment génial. Viens, fais-moi un bisou, et Attends, arrête, je dois encore conduire. Tu veux le faire maintenant? D'accord, d'accord. On attend un peu, je te laisserai t'embrasser autant que tu veux. MMH. Au fait, ta mère vient d'une famille riche? Oui, ça va. J'ai quelques oncles qui sont fonctionnaires. Les gens du côté de ma mère sont un peu difficiles à gérer. On verra ça petit à petit. Les officiels ne savent même pas à quel point ils sont importants. On dirait que ce n'est pas si facile d'obtenir la reconnaissance de la mère de Xiaoli. Ce n'est pas évident, hein? Il faut d'abord envoyer quelques matières premières à l'oncle Liu. Alors je dois d'abord faire pousser une première batch pour que ce soit crédible. Commençons par cultiver cette première série avec ces 25 graines.
Système accéléré de 180 jours. Lancement de l'accélération pour 180 jours, coût 18 000 points. Ce total est 125 graines. Une fois cette batch terminée, il faudra attendre que le jour arrive pour semer à nouveau. Mais ce seul accélérateur par mètre carré n'est vraiment pas suffisant. Je pense qu'on peut à peine en planter une centaine de plus. Mais si je prépare un autre terrain, chaque accélération avec le jour coûte 36 000 points. Je ne peux pas me le permettre. Si une boîte de pâte accélératrice se vendait à 10 000 yuan, 125 graines peuvent se vendre 1,25 million. Oh là là, ce profit est vraiment trop élevé. Ces braqueurs de banque. S'ils savaient que je gagnais autant, ils en pleureraient. Une fois que la production de l'azote sera terminée, je devrais encore aller en montagne et prendre quelques produits de la montagne pour compléter mes points. Allô, pourquoi as-tu mis tant de temps à m'appeler? Je viens d'aller chercher du potassium lacrymogène dans la montagne. Maintenant, j'ai 125 plants de potassium lacrymogène. Ça devrait suffire pour faire des expériences, non? Waouh, Shenmo, tu es vraiment impressionnant. Comment as-tu pu en trouver autant d'un coup? C'est bon, c'est bon. Alors, je viendrai te chercher demain matin. Non, non, ce n'est pas nécessaire. J'ai une voiture, envoie-moi l'adresse et je viendrai. Je conduirai. Oh, au fait, ma mère sera aussi au bureau demain. À ce moment-là, elle va dire quoi? Ne dois surtout pas le prendre à cœur. C'est quand même ta mère. Comment pourrais-je lui en vouloir? Eh bien, je ne peux pas t'expliquer clairement maintenant. De toute façon, prépare-toi mentalement et je te laisse. Mais alors, comment est vraiment la maman de Xiaoli? Eh bien, je n'ai jamais vu cette herbe médicinale. Vous l'avez déjà vue? Non, non. C'est le petit chêne. Alors, commençons. Commençons, ajoutez cette herbe après. Et faites mijoter à feu doux. Quand vous sentirez l'odeur des herbes, vous pouvez éteindre le feu. Ouvrez le couvercle. N'oubliez pas d'ouvrir le couvercle immédiatement après avoir senti l'odeur des herbes, puis éteignez le feu. C'est ici que se trouve actuellement Puirigo. Et votre département technique doit prendre ça. Faites une analyse. Et étudiez le processus de fabrication. Comprenez bien, tant que Shenmo est encore là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui demander rapidement. D'accord, d'accord, oui. Et les résultats de la recherche de Xiao Shen prendront encore un peu de temps. Et va d'abord chercher Xiaoli. Va voir sa mère avec Xiaoli. D'accord, d'accord. Maman, Shenmo est arrivé. S'il est entré, dépêche-toi d'entrer. On dirait quoi? À traîner à la porte? Ce ton sérieux et froid. On dirait mon professeur principal au collège. Shenmo, voici ma mère. Bonjour, tante. Lie a dit que tu étais très belle. Aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt ordinaire. Maman. Si tu ne veux pas écouter, tu peux sortir pendant que je parle avec elle. Tante. Zhaoli a peut-être un peu exagéré en parlant de moi. Mais en vous voyant aujourd'hui, je trouve que Xiaoli a plutôt été modeste en parlant de vous. Avant, Xiaoli ne cessait de me dire que vous étiez comme des sœurs. Aujourd'hui, en voyant ça, je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'elles sont jumelles. Des paroles en l'air. Tu as simplement ainsi enlevé ma fille. Ce n'est pas tout. Principalement, par rapport à Liu Shu, c'est encore bien inférieur. Liu Shu, lui, a vraiment du talent. C'est Liu Shu qui a réussi à vous tromper, une grande beauté comme vous. C'est lui qui a vraiment du talent.
Xiaoli, tu dois faire attention. Ce type, il ment comme il respire. Ah, sœur Zhao. Ce que vous dites n'est pas correct. Je parle sincèrement à vous, et chaque mot que Xiaoli dit est sincère. Tu m'appelles sœur. Ah, principalement parce que vous avez vraiment l'air très jeune. Appeler tante est vraiment difficile à dire. Appeler tante est vraiment difficile à dire, hein? Ah, d'accord. Si tu as des difficultés, viens me voir. Je t'accepte en tant que gendre. Je ne pensais pas que ma mère était si difficile à gérer. Shen Mo a réussi en quelques mots. Il sait vraiment bien parler. On ne sait pas combien de petites filles il a trompées auparavant. Eh bien, ça fait longtemps, directeur Liu. Voici mon gendre, Shen Mo. Ah, c'est une personne très astucieuse et capable. Et, voici le secrétaire Wu du comté de Chanqian. Appelez-le simplement oncle Wu. Vous pouvez faire connaissance. Ah. C'est drôle, notre village dépend justement du comté de Chanqian. Il se trouve qu'il est en délire un nouveau chef de village. Si on entretient de bonnes relations avec le secrétaire Wu, je pourrais faire nommer mon oncle au poste de chef de village. On n'a plus à s'inquiéter. Que fait la famille Wang avec ces histoires? Ah, bonjour oncle Wu. J'habite à Wolong Village. On a vraiment un lien, n'est-ce pas? Ah. C'est un des nôtres. Ah. Ce jeune homme vient de Wolong Village. C'est le petit ami de la fille de Liu Dana. Oh là là, il semble que, cette fois, les entreprises de la ville aient l'opportunité d'ouvrir une filiale dans notre comté. C'est une chance. Le président Ying est arrivé. Ah, bonjour, président Ying. Bonjour, président Liu. Secrétaire Wu, ah. Eh bien, président Liu, vous avez même amené votre gendre. C'est rare d'avoir une telle occasion. Je vais faire découvrir le monde à ce petit gars. Ah, oh là là. Si ce n'était pas pour Xiaoli qui a été rapide, j'aurais pensé à faire en sorte que Shen Mo fasse connaissance avec notre Wan Wan. Ah. Alors voilà. Oncle Liu, oncle Y, vous pouvez discuter. Je vais me balader un peu. Ah, d'accord. L'oncle Liu veut profiter de ma relation pour se rapprocher de Y Fewen. Ils sont en train de discuter avec enthousiasme. Ma mission est donc terminée. Ah. On dirait que tu es aussi très proche du directeur Yin. Ça va, je suppose. C'est juste qu'il m'invite toujours à dîner chez lui. Le maire de votre village, c'est Wang Yufu, non? Ah, il est temps de procéder à de nouvelles élections. Pour moi. En fait, je prépare à recommander mon oncle pour être le chef du village. Ah, Wang Yufu est trop vieux. Il faut vraiment quelqu'un de plus jeune. Et plus audacieux pour être le chef du village. Cela aidera aussi à attirer des investissements dans le comté. Secrétaire Wu, parlons de l'ouverture de l'usine. D'accord, d'accord. Dans ce cas, oncle Yin, oncle Liu, oncle Wu. J'ai encore des affaires, je vais y aller. D'accord, d'accord, d'accord. N'oublie pas de rentrer manger à la maison, d'accord? Oui. Bonjour, monsieur. Comment avez-vous trouvé cet essai? Pas mal. Cette voiture est discrète mais ne manque pas de puissance, elle a beaucoup d'espace, et son style est aussi élégant. Ce sera elle. Le coût total de cette voiture s'élève à 2,2 millions, n'est-ce pas? Excusez-moi, comment allez-vous payer? Par carte. D'accord, monsieur. Pas mal, pas mal. C'est plutôt agréable de dépenser de l'argent. Mais aujourd'hui, j'ai dépensé un total de 3 millions. Il ne me reste plus que 7 millions. Oh là là, la vitesse à laquelle je dépense est vraiment incroyable. Mais demain, mon supermarché va ouvrir. J'espère que les affaires iront bien. Cousin, ce supermarché est vraiment trop grand. Ça fait presque la taille de notre village. C'est juste que le nom est trop banal. Pourquoi ne pas l'appeler supermarché du silence? Appeler ça supermarché du silence, c'est encore plus banal, tu sais. Comment tu as pensé ça? Tonton, tantine. J'ai l'intention de transformer ce stand en un stand de viande braisée. Vous pourrez engager 2 personnes pour vendre de la viande braisée ici. Une clientèle stable. Chaque mois, il devrait y avoir un bon revenu. C'est génial. Combien de loyers devrions-nous te donner? Eh bien,
Tante, pourquoi parler de loyer? Parler d'argent, ça nuit aux relations. Nous sommes tous de la famille. Tant que vous gérez bien ce stand. À ce moment-là, cela pourra aussi attirer des clients pour notre supermarché, n'est-ce pas? Petit mot a maintenant du succès. Ne t'inquiète pas, ta tante et moi allons bien travailler. Nous allons gagner beaucoup d'argent ensemble. Eh bien, cousin, et moi alors? Personne ne touchera à ma position de chef de la sécurité. Oh, je te la garde. Tout à l'heure, je vais t'emmener faire les formalités d'embauche. Eh bien, petite, tu te crois vraiment capable d'être chef de la sécurité? Comment tu penses ça? Silence. Ah, c'est vrai. C'est ma petite amie, elle s'appelle Jaoli. Voici ma deuxième tante paternelle, et voici mon oncle maternel. Bonjour, tante. Silence, comment ce gamin t'a-t-il trompé? Oh, il est vraiment charmant. On ne se connaît pas depuis longtemps. Oui, le supermarché va ouvrir demain. On peut commencer à se préparer maintenant. Au fait, deuxième oncle, tu peux garder cette Audi et la conduire. Ah, d'accord, la voiture est garée dans ton garage. Bon, gamin. Je voulais juste vérifier à qui appartient cette voiture. Cette voiture a l'air coûteuse. Je n'ai même pas osé la toucher. C'était la tienne, en fait. Je vais partir avec l'Audi, alors, prêt, si les affaires vont bien, je te donnerai une part des bénéfices. Oh là là, cousin, pourquoi s'intéresser à cette petite somme? J'ai le pressentiment que tu deviendras un grand patron un jour. Je dois bien travailler, je ne peux pas te ralentir. Cette pièce-là devrait... Comme ça, oui. Et pourquoi maman et papa sont-ils si pressés de nous faire venir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils nous le disent. C'est comme ça. Notre entreprise a lancé une pommade chauffante, qui a déjà réussi à se faire connaître. Chez le directeur Ying, il a déjà établi une relation de coopération à long terme avec nous. Le département spécial où travaille Shenmo a vendu 1000 bouteilles de pommade chauffante. Et a signé un contrat de coopération de 5 ans avec l'autre partie. Ah! Alors, ce n'est pas une bonne chose, ça? Pourquoi vous avez l'air si soucieux? Oh là là! C'est difficile à laisser partir. Difficile à laisser partir quoi? Ton père et moi avons déjà discuté. Nous allons transférer l'entreprise à ton nom. Je ne peux pas. Je n'ai aucune expérience en gestion d'entreprise. Si l'entreprise me revient, ça va être un désastre. Nous donnerons 40% des parts à Shenmo. Considérez cela comme un cadeau de fiançailles anticipé pour vous deux. Qu'est-ce que tu as à craindre, ma fille? Ton père et moi continuerons à travailler dans l'entreprise. C'est juste que nous passerons de patron à employé. Oui, sœur Zhao. Ce n'est pas très approprié, non? Qu'est-ce qui n'est pas approprié? Tu prépares à décevoir ma fille? Non, je suis absolument sincère envers Xiaoli. Mais vous me donnez 40% des parts. D'une valeur de plusieurs milliards. Est-ce que vous pensez que me donner ça comme ça est trop précipité? Je crois en mon propre jugement. La société est aussi le fruit de nos efforts, petit à petit, pour atteindre la taille qu'elle a aujourd'hui. J'espère que tu pourras faire en sorte que l'entreprise se développe encore mieux. Puisque Zhao et Liu me font autant confiance, je dois absolument faire en sorte que l'entreprise devenir la plus grande entreprise pharmaceutique du pays. Sœur Zhao et oncle Liu m'ont confié l'entreprise à moi et à Zhaoli, mais le produit principal de l'entreprise actuellement n'est que le cuirigao. Dans quelques années, le marché sera certainement saturé. Il faut absolument développer d'autres produits. Shenmo, que penses-tu de cet appartement? La recette de Rigao est consignée dans un ancien livre de médecine chinoise. Y a-t-il d'autres recettes dans le système de la boutique? Quoi? Ah. On avait dit qu'on allait visiter des appartements, non? Tu es dans la lune ou quoi? Oh oui. Visiter des appartements, oh là là, cet appartement est vraiment un peu petit. On ne peut pas toujours retourner au village de Wolong, hein? Alors, as-tu trouvé un bon appartement? Que penses-tu de celui-ci? Villa de 3 étages à Shui en Mingdi. Environnement magnifique, accès pratique. Et le principal, c'est que cette maison n'est pas loin de notre entreprise. C'est pas mal. Mais elle est un peu chère. Avec la décoration, ça doit coûter environ 10 millions. 10 millions, c'est notre maison de mariage. Si on achète, il faut prendre quelque chose de mieux. L'argent qu'on a gagné en vendant des herbes médicinales. Et en plus, l'argent de la vente de ce cuirigot. J'ai maintenant plus de 20 millions en main. On peut se le permettre. Alors, choisissons cette maison. Je l'aime beaucoup, Shenmo, merci de m'avoir offert un chez moi qui m'appartient.
Le système a-t-il quelque chose de similaire à une crème pour stimuler la lactation? Une formule miracle, 1. Masque de jeunesse éternelle, formule, 50 000 points du système. L'antidote artistique de l'année dernière coûtait 100 000 points. Je n'ai maintenant que 120 000 points. Système, échange-moi la formule du masque de jeunesse éternelle. Le maître a réussi à échanger la formule du masque de jeunesse éternelle. Coût de 50 000 points système. Masque de jeunesse éternelle. L'ingrédient principal est le Polygonum multiflorum. Il faut qu'il ait plus de 50 ans. Les autres herbes auxiliaires sont Angelica et Codonopsis, herbes médicinales assez courantes. C'est-à-dire, je ne sais pas si le Polygonum multiflorum de plus de 50 ans est facile à trouver. Soupe tonifiante pour les os. Médicament pour stimuler le potentiel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de choses étranges dans ce système. Des objets si bizarres. Il semble qu'à partir de maintenant, tant que j'ai suffisamment de points, je peux échanger des recettes sans limite. Puisque c'est comme ça, allons d'abord chercher le Polygonum multiflorum. Reçu. Monsieur Chen, les résultats financiers de notre entreprise pour ce trimestre sont sortis. Quand auriez-vous du temps pour que je vous fasse un rapport? Je pensais que les patrons d'entreprise faisaient ça à la légère, et qu'ils quittaient le bureau à l'heure. Je ne m'attendais pas à devoir à la fois consulter des documents et écouter des rapports. Ce n'est vraiment pas facile. Vas-y, dis-le maintenant. Notre entreprise a vendu ce trimestre 50 000 bouteilles de Cuirigo, 30 000 boîtes de masques de jeunesse éternelle. En enlevant quelques médicaments traditionnels, après déduction des coûts, le profit est de 2 milliards. C'est une augmentation de 2 cents % par rapport au trimestre précédent. Les profits de Cuirigo et des masques de jeunesse éternelle sont effectivement très élevés. Une telle vitesse de gain, dans le passé, mais c'est un rêve qu'on n'ose même pas envisager. Quel est le revenu approximatif des entreprises dans la région de Champion? Le pouvoir d'achat là-bas n'est généralement pas élevé. Les bénéfices ne sont que de 50 millions. On peut peut-être considérer ça comme de la charité. Jao Medical est déjà devenue l'une des principales sociétés pharmaceutiques de la province. Le marché dans toute la province est presque saturé. La prochaine étape, c'est d'étendre nos affaires à l'étranger. Combien de liquidités la société possède-t-elle actuellement? Environ 8 milliards. Prochaine étape. Je vais me lancer dans le commerce international. Réunion cet après-midi dans la salle de conférence. Tu dois informer tous les cadres supérieurs. Assure-toi qu'ils soient tous présents. D'accord. Je vois que les gens commencent à arriver. Aujourd'hui, j'ai demandé à tout le monde de venir à la réunion. C'est principalement pour discuter d'une grande affaire. Voyons comment procéder. Est-ce vraiment faisable? Quelle grande affaire, Chen? Je veux ouvrir une filiale à l'étranger. Principalement pour vendre nos produits phares, comme le masque facial Jeunesse éternelle de Cuirigo. Cette idée semble un peu irréaliste. Oui, c'est vrai, Chen. Si on ouvre une entreprise à l'étranger, il faudra investir tout le fonds de roulement. Au cas où ça échouerait, alors l'entreprise ferait faillite. Ces opportunités et ces défis sont toujours liés, ensemble. Notre entreprise est en pleine croissance actuellement. Nous devons rapidement élargir notre marché. Si nous manquons cette occasion, il ne sera plus aussi facile de se développer à nouveau. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Je pense que ce que Shen Mo a dit est très pertinent. C'est vraiment une occasion en or. On peut tenter le coup. De toute façon, l'entreprise vous appartient à toi et à Xiaoli maintenant. Je n'ai rien à redire. Je soutiens aussi le directeur Shen. Nous savons très bien quels sont les effets de nos produits. Nous en avons tous conscience. Je crois que peu importe où l'on se trouve, avec de tels produits, il n'y a pas de souci à se faire pour le marché. D'accord, faisons un vote à main levée. Main levée si vous êtes d'accord. Très bien, alors c'est décidé. Je vais confier cela à l'oncle Liu. Et, toi, tu veux encore jouer au chef de file, hein? Ah, oncle Liu. Moi aussi, j'ai mes raisons. Puisque tu veux ouvrir une filiale, il faudra forcément des matières premières. Je dois en obtenir plus en réserve. De plus, le jour où je me suis mariée avec Xiaoli n'est-il pas bientôt là? Ah. Et comment ça se passe avec la filiale à l'étranger? Mon père y est déjà allé il y a une semaine. Il dit que nos produits sont aussi très demandés à l'étranger. Il faut augmenter la production. Les bénéfices de l'entreprise ont explosé chaque trimestre. On a aussi ouvert une dizaine de supermarchés, et tous marchent très bien. Je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, je peux aussi ressentir les soucis liés à trop d'argent. Ah. Oh là là. J'avais complètement oublié que c'était le jour de la répétition de mariage. Vite, change de vêtements. Tout à l'heure, mon cousin va s'impatienter. Avant, je pensais que tant qu'on avait de l'argent à dépenser, on pouvait être heureux.
Je ne m'attendais pas à vivre tout cela par un heureux hasard. Je me rends compte que le bonheur réside dans l'amour. La santé de la famille est le plus grand bonheur. Quoi? Oh, j'y vais tout de suite. Waouh, 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 waouh. Oh. Shenmo, je te confie Xiaoli aujourd'hui. Tu es un homme fiable. Je crois que tu peux gérer l'entreprise aussi bien. Et que vous pouvez améliorer votre vie. Ne t'inquiète pas, oncle Liu. Je vais prendre soin de Xiaoli toute ma vie. Et... Ah. Xiaoli, tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci, Shenmo. À partir de maintenant, tu es ma femme. Un bisou. Un bisou encore. Ah.